presque pas de retard. Hey Ensuite, 10 minutes, ça compte pas, c'est de la politesse. C'est vrai, c'est ça. Bonsoir Internet, bonsoir Facebook, apparemment on est en live sur Facebook On ce est soir, totalement pour changer. Facebook. Et bien sur YouTube. Et alors vous avez réclamé ce podcast qui m'a fait très plaisir car j'adore quand les gens sont des nerds avec moi. Donc il est là, le podcast de débrief de Game of Thrones saison 7. Normalement c'est marqué mais je vais le dire au cas où, comme ça vous ne pourrez pas aller. On va spoiler toute la saison 7 et toutes les saisons d'avant. Voilà. Donc, non, si vous n'avez pas envie d'être spoilé, il faut partir. Voilà, et revenir après. Et j'ai le plaisir d'être entourée de Tequila Tex. Coucou. Elle est entourée de Tequila Tex. Il y avait une suite. Alors, la place, c'est vrai, mais voilà. Bonsoir, je suis Tequila Tex. Est-ce que je dois regarder dans la caméra ou est-ce que je dois Tu fais comme tu veux. Est-ce qu'on peut dire des gros mots dans votre podcast? On peut dire des gros mots, bien sûr. Parce que je pense qu'on risque d'en dire au sujet de cette saison 7 de Game of Thrones. Voilà, je suis Tequila Tex, je suis DJ. J'ai un passé de membre de groupe de rap. J'ai fait plein de choses dans ma vie, des labels de musique électronique comme San Pellegrino. Je fais aussi des débriefs vidéo de Game of Thrones depuis 2 saisons sur ma page Facebook, facebook.com/tequilatex. Ça s'appelle Take of Thrones. Il y a un hashtag, c'est Take of Thrones. Excellent. Merci de m'avoir invité. Merci. Je la raconte à mort depuis que vous m'avez invité. Je suis le spécialiste de Game of Thrones qu'on invite à des podcasts. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Écoute, je pense que tu l'as mérité. Je pense que ça fait 2 ans que t'es là, tu taffes, tu vois, tu te filmes avec ton téléphone pendant 1h30 pour débriefer Game of Thrones, et bah tu mérites d'être invité. Eh ben merci. Chez des gens qui font pareil. Bah, je suis très content, je suis ravi et agréablement pas surpris parce que j'en attendais pas moins de mademoiselle.com, mais ravi que ce soit extrêmement professionnel comme podcast, beaucoup plus professionnel que le mien. Mais c'est bien parce que du coup on est en retard et tout, c'est pas grave, on est quand même très pro. Ouais, on est en retard et c'est surtout j'ai commencé avec un son pété parce que ça devait être le son de la webcam, donc je m'excuse pour les gens qui nous écoutaient jusqu'ici, normalement ça devrait être réglé. Voilà. Désolée si vous aviez le son dans le casque. Sorry. Et de l'autre côté de la table, il y a Alison. Coucou Alison. Salut. Tu es rédac beauté chez Mademoiselle. Oui, et spécialiste des personnages rouquins dans Game of Thrones. Tout à fait. Donc tout ce qui est Ygritte, Tormund, c'est ta cam. Ouais, Mélisandre. Ouais, aussi. Mélisandre, on peut le dire, c'est une fausse rousse. Ouais, mais on accepte. Pour le bien de la communauté, on accepte. Tout ce qui est dans la rouquinerie, on accepte. Tout ce qui compte, c'est le personnage. Oui, c'est ça. Qu'on a très peu vu d'ailleurs. Grave. C'est donc parti pour ce débrief de Game of Thrones saison 7, l'avant-dernière saison du show le plus attendu et regardé du monde. Est-ce que je peux dire un truc avant? Comme on est en live sur Facebook. Écoutez, bonjour, je suis Louise, je m'occupe des podcasts. Bonjour Louise. Et du coup, vous qui nous regardez, vous pouvez réagir donc sur Facebook dans les commentaires de la vidéo, mais aussi sur le chat de Mademoiselle, sur le chat, n'importe quoi, sur le forum de Mademoiselle. On va y arriver, les mots, tout ça, c'est. Et sur le forum de Mademoiselle, donc sur l'article dédié au podcast de ce soir, n'hésitez pas à réagir, à poser des questions, à dire ce qui vous a plu et déplu, parce que je crois qu'on va commencer avec ça. Et oui, on va relayer vos idées. Tout à fait, poser des questions, ça va être cool. Et peut-être des fois, je saurais pas de qui vous parlez et éviter de dire genre, c'est qui le brin barbu? Car il y en a 8300. On va commencer par un retour rapide sur cette saison 7. J'aimerais savoir globalement qu'est-ce que mes invités en ont pensé. En commençant par toi, Alison. Moi, cette saison, elle m'a perturbée parce qu'elle m'a beaucoup trop fait plaisir. Normalement, c'est pas censé me faire plaisir, cette série. T'as pas assez souffert. C'est ça, j'ai pas assez souffert. C'était trop beau. Et aussi, clairement, il n'y a plus de sexe dans Game of Thrones. Plus rien. Ça a commencé il y en a eu 2 fois. 2 fois. Assez bon, assez discrète. Quoi. Oui, voilà. C'était pas les premiers ébats de Cersei et Jaime. Ah, on n'est plus en haut de la tour, là, en bonne petite levrette du mardi après-midi, tranquille. Oui, voilà, c'est ça, la petite sodo de la première saison. C'était un mardi. C'était vraiment un mardi après-midi. Ouais, je pense que c'était un mardi après-midi. Ça avait une lumière de mardi après-midi. Ouais, c'est vrai. Non, elle m'a beaucoup trop fait... Ah ouais, je connais très bien, moi, la lumière du mardi après-midi, c'est exactement ça. Même ambiance. Non, elle m'a trop fait plaisir, cette saison, et c'est pas normal. Est-ce que t'as peur que la saison 8 vienne, du coup, te faire payer avec les intérêts, ou peut-être que tous les gens que t'aimes bien... Je pense, parce que déjà, Tyrion est toujours en vie, Jon est toujours en vie, ça fait beaucoup de personnages pour Game of Thrones toujours en vie, de mes préférés. J'ai pas eu de gros drames, cette saison. J'ai pas vécu de gros drames. T'as pas trop souffert? Non, Okay. J'ai cru souffrir, mais non.
pas depuis Oberyn. J'ai cru souffrir, mais non. Explique-nous. Game of Thrones, quand ça ne te fait pas Jamie, mal. j'ai vraiment cru qu'il allait y passer. Ah, moi au aussi, j'étais final, pas hein. bien. Ah ouais. Dans le dernier épisode, j'étais là. Non, bébé, Jamie. Non, pas lui. Il est possible que j'ai hurlé à Dans le Red. dernier, dans le troisième aussi, non? Celui où il tombe dans l'eau. Ah oui, Ouais, non, ça, c'est vrai, je il prend pensais cher hein, cette je saison. pensais pas qu'il mourrait. Parce Ah, qu'il tu a le pas savais. il a pas trop eu de dernière réplique et tout. Et j'étais là, il va pas genre mourir comme ça, sans préavis. Je Comme un trouvais bon pas con. ça. Comme un bon con, en Puis c'est le armure. Valonqar, il a des choses à faire avant de partir. Tout à fait. Nous en parlerons dans l'aspect théorie. Qu'est-ce que t'as pensé de cette saison, toi, Teki? Je pense que c'est un sentiment général que tous les fans ont eu par rapport à cette saison, c'est-à-dire pas mal de fanservice, pas mal de ah, enfin on voit à l'écran les choses qu'on nous a promis depuis cette saison, etc. Enfin des dragons qui se tapent avec des White Walkers, mais au final c'est la dernière ligne droite, c'est l'avant-dernière saison. Les producteurs sont à court d'énergie, à court d'idées. Ils n'ont plus George R. R. Martin derrière pour fournir des dialogues fulgurants et une écriture incroyable hors du commun. Ils sont livrés à eux-mêmes, ils savent plus quoi faire. Déjà, ils ont dit on va faire que 7 épisodes cette saison et 6 la prochaine. Déjà pour essayer de un petit peu gagner du temps, je sais pas. Enfin, Je pense que c'est pour avoir moins d'épisodes, plus de dragons. Par ouais, épisode. exactement. Un peu plus il y a plus, voilà, il y a Et d'ours il y polaires a- zombies en flammes. il y a de plus en plus de thunes, mais il y a de plus en plus besoin d'argent pour faire Game of Thrones. Donc du coup, on coupe les saisons. Du coup, il faut aller vite. Il faut tout boucler. Il faut régler tous les trucs qui sont en suspens, boucler tous les arcs, se débarrasser de Littlefinger, ça sert plus à rien. Toutes ces choses-là, il faut les faire très 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 vite. Et en même temps, certains plots, j'emploie des mots anglais parce que je suis un peu le Oui. Mia Fry de Game of Je veux Thrones. dire peut-être des Mais, intrigues. Mais certaines intrigues ont besoin de durer beaucoup plus longtemps. Enfin, certaines intrigues sont un peu là pour meubler. Enfin, le truc de Arya et Sansa, on comprend pas trop pourquoi c'est là. Pas trop, non. On n'a pas trop, on s'est un peu servi à que dalle. Alors qu'avant, je t'ai rappelé quand même qu'avant la saison 7, tout le monde se disait Arya, elle revient à Westeros, ça va être incroyable, elle va pouvoir mettre des masques de tout le monde, on saura jamais qui c'est, on saura jamais si c'est vraiment une personne ou si c'est Arya déguisée en une personne, on va trop avoir droit à des intrigues de ouf et tout. Alors qu'en fait, elle s'est juste embrouillée avec sa sœur pour rien. Elle a juste boudé Clairement. et elle s'est embrouillée avec sa grande sœur. Et Mais cela dit, j'ai vu beaucoup de gens qui à chaque épisode étaient là, tel personnage qui agit de façon un peu chelou. c'est Arya. C'est parce que c'est Arya. clair. On me la fait pas. Et en Pas fait, du c'est tout. Nul. C'est juste Scooby-Doo, Arya, dans cette saison, tu vois. Et, Elle est dans un coin et elle regarde. non, mais enfin, je veux dire, elle met des matchs nuls. Enfin, bref. Et donc, déjà, ça, c'est un petit peu incohérent parce que d'un côté, tu as ça qui dure des plombes pour rien. De l'autre côté, ça va hyper vite au nord. On comprend pas pourquoi. Plein d'incohérences, plein de trucs qui font que ça fait un petit peu mal. Et qu'on a pour la première fois la sensation qu'il y a plein d'aspects qui sont bâclés dans Game of Thrones, qui jusqu'à maintenant était une série assez irréprochable. Et en tout cas, qui nous a entraînés à être exigeants, en fait. Qui nous a entraînés à en demander plus d'une série. Enfin, je veux dire, si on avait envie de regarder Xena la guerrière, et j'ai rien contre Xena la guerrière, c'est même C'est très une très sympa. bonne série. Oui, très bonne série. Mais si on avait envie de regarder une autre série que Game of Thrones, enfin, c'est pas cohérent avec la manière dont la série nous a éduqués pendant ces 7 années. Je suis assez d'accord avec. En fait, je pense que finalement, Alison et toi, vous êtes sur la même longueur d'onde qui est. En tout cas, c'est pas comme avant. Parce que Alison t'a dit, je suis trop contente, c'est chelou. Toi, t'as dit, il y a beaucoup de fanservice. Donc en fait, c'est ça, c'est que on a donné aux fans les personnages qu'ils aimaient bien, faire des trucs de ouf, sans leur faire risquer vraiment, sans les faire mourir, ce qui est quand même assez courant dans Game of Thrones finalement. Et alors perso, j'avais entendu dans un podcast américain une analyse cool où il disait en fait les personnages de Game of Thrones ne font plus les choses dans l'intrigue, ils le font pour le spectateur, en prenant notamment l'exemple de Arya et Sansa, qui en fait font toutes ces machinations où on les voit s'embrouiller, on sait pas trop si elles s'embrouillent vraiment ou si c'est pour piéger Littlefinger, etc. Et en fait, si on essaye de se mettre dans leur pompe, ça n'a aucun sens entre elles à Winterfell qu'elles fassent ça, elles le font juste parce que c'est écrit et qu'il faut que le public soit là Pourquoi et Davos qu'il y ait des va articles chercher... sur Arya et Sansa, la guerre fratricide. Ouais. Et pourquoi est-ce que Davos va chercher Gendry? À quoi sert-il? Pour faire une blague. On l'a attendu depuis 4 saisons. On l'attend depuis Ça, c'est 4 moi, saisons. mais mon il est enfant. venu, il est Mais reparti. il ne sert Il est à rien.
Mais oui, mais peu à peu, il revient tout doucement. Il prend le temps. Oui, Oui. il Il est prend le venu, temps. il a fait hey yo, il a couru et puis on. Eh ben, Où est Gendry hein C'est On ne sait vrai, pas. il est où? On aurait pu attendre un petit peu avant qu'il revienne. Enfin voilà, enfin, je veux dire, on aurait pu ou soit l'avoir avant et qui, bon voilà, ça n'avait pas de sens de. Je viens de chercher pour que tu deviennes forgeron à Dragonstone. Ah, en fait, tu vas partir. En fait, tu décides de partir. Enfin, je veux dire. Bah, clairement, c'était pour nous faire plaisir, c'est ce que je dis. Oui. Le Ouais. retour de Gendry, Jon Daenerys, c'est vraiment pour faire plaisir à tout le monde. Après, Arya Sansa, je suis pas trop d'accord. Moi, ça m'a pas particulièrement fait plaisir qu'elle s'embrouille comme ça m'avait un peu saoulée. Non, c'est pas que c'est pour faire plaisir, c'est pour c'est pour générer des questions quoi, pour qu'on soit un peu dans l'expectative de ok comment ça va se dénouer, est-ce qu'on va avoir Arya qui va planter Sansa, est-ce Bah que oui, c'est mais en un même temps, piège on contre sait très bien Littlefinger que non. Bah On alors sait on le très bien sait que mais non. Je pensais qu'elle aurait bien planté quand même Ah un non, moment. non, moi. non, je pense qu'il y a pas mal de gens. non. T'as lu les livres du coup, j'imagine. Non, j'ai pas lu les livres. J'ai lu. L'arnaque. J'ai lu le premier bouquin. Je vais te dire la vérité. J'ai lu le premier bouquin. J'ai lu The World of Ice and Fire, Ok. qui Que est je n'ai pas lu, l'Atlas. qui a l'air très cool. Et qui est le livre d'histoire en fait. Par contre, effectivement, en fait, je lis le Wikipédia depuis je dirais la deuxième saison. Au bout d'un moment, j'en ai eu, enfin, je sais pas, je me suis auto-spoilé le truc et je suis rentré dans une sorte de vortex de Wikipédia qui fait que je me suis intéressé aux théories, aux trucs comme ça, et au final, ça revient à lire The World of Ice and Fire, de lire le Wikipédia. Il n'y a pas vraiment d'informations qui sont dans The World of Ice and Fire, qui ne sont pas dans le Wikipédia. Pour rappeler aux gens qui nous écoutent, The World of Ice and Fire, c'est un ouvrage qui a été écrit par les gens qui font le Wikipédia et qui ont été recrutés par George R. R. Martin pour être un peu ces bibles humaines. C'est les plus gros nerds de Ils l'histoire connaissent de Game of l'univers Thrones. mieux que lui. Tu vois, je t'en parlais tout à l'heure. Ils connaissent l'univers mieux que lui et c'est vers eux qu'ils se tournent quand il a besoin de dire ah non mais alors le 8e roi Targaryen là c'est celui qui avait 15 femmes ou c'est celui qui avait une jambe de bois. qui était méga religieux ou c'est lequel. Donc voilà, il y a ce bouquin là est hyper bien fait et on en apprend des tonnes et des tonnes et des tonnes sur des trucs qui sont même ni dans la série ni dans les bouquins en fait. Oui, c'est des légendes ou des références en passant de Exactement. ah ça me rappelle Mais en prenant une Ellis, information le ici. 8e. Voilà, et en prenant une information ici, une information là, et en recollant les morceaux et en tirant les relations entre des créatures, des familles, des personnages, etc., on arrive enfin, ça donne un monde qui est vraiment vivant et qui est vraiment et qui on va dire pousse à théoriser encore plus sur cette série. Puisqu'on n'a pas de nouveaux livres, Georges, si tu nous écoutes, s'il te Ouais. plaît, c'est long. Et en plus, il a le culot de nous dire qu'il est en train de préparer un livre sur l'histoire Targaryen. Oui. En plus, au lieu de Un finir... livre en 2 volumes sur l'histoire Targaryen Mon et Dieu. aussi le prochain tome de Game of Thrones qui s'appellera A Dance with Dragons. Non, et The qui- Winds of Winter. Oui, pardon, The Winds of Winter. A Dance with Dragons, c'est le dernier. Celui qui ne sortira peut-être jamais. Excuse-moi de Au rythme, mansplainer. Là, je me fais mansplainer par un mec qui a pas lu les livres, quoi. Est-ce qu'on peut couper le live ? On reviendra dans 2 semaines. Je vais partir en retraite sous une cascade pour me Désolé. purifier. Bah non, mais t'as raison. Si c'est pas toi, ce sera quelqu'un dans le chat, t'inquiète pas. Tout à fait. Mais je pense donc qu'on est d'accord sur cette saison globalement très rapide, puisque tous les temps de voyage ont été compressés, voire complètement annulés. Beaucoup de fanservice et de moments qui sont certes cool à voir, mais Et qui du du coup... manque de respect surtout. Oui, Ça va Très beaucoup peu trop de vite. Du coup, c'est vrai qu'en un épisode, où avant il se passait peut-être 1 ou 2 gros trucs par épisode, là il y en a 8. Du coup, C'est ça. tu sais plus regarder. C'est ouh. Ce qui, je pense, est un peu une. Comment dire ça ? Un peu de la poudre aux yeux où t'as pas le temps de trop réfléchir à la cohérence de ce que tu viens de voir. T'es déjà emporté dans un autre truc. Mm. De la poudre de perlimpinpin aux yeux. Perlimpinpin. Perlimpinpin. Vous pouvez Chaque remercier podcast Louise. assez private joke et je me sens complètement exclu de celle-ci. Ah, c'est même pas nous, ça c'est notre C'est cher le président, c'est ça président. C'est Emmanuel Macron, tout à fait, qui a Ah oui, d'accord. créé l'événement en disant poudre de perlimpinpin, car l'internet est ce qu'il est. Tout à fait. Bonjour le président. Bonjour Manu. Peut-être que J'espère Manu que t'as aimé écoute. Game of Thrones saison 7. Pour enchaîner, alors je vais commencer par toi, Tequila Tex, parce que du coup tu as dit pas mal de mal de cette saison. Est-ce que tu peux me dire c'est quoi le moment que tu as préféré ?
C'est l'épisode 3 où Dany carbonise des Lannister. Ah, l'attaque du Loot Train. Ouais, Où elle arrive exactement. avec son dragon et... Donc Oui, celui-là, c'est le c'était un superbe épisode. Ouais. Celui-là, c'était vraiment un C'est superbe vrai. épisode. C'était pris hors de la saison, vraiment un épisode hyper solide et hyper bien, et vraiment je me suis senti, ça m'a rassuré quant à l'avenir de la saison, parce que et ça avait un peu mal commencé, puis le deuxième ça allait un petit peu mieux, puis il y a eu celui-là, j'étais genre ouais, en fait ça défonce, et puis après au final bof, c'est un peu le soufflet est redescendu, mais non, j'avais aimé cet épisode là. J'avais aimé Euron aussi, donc c'était dans le deuxième épisode, l'espèce de bataille navale là. J'avais trouvé ça assez cool, et j'en attendais beaucoup d'Euron. J'avais lu des interviews de Pilou Asbæk, qui est donc l'acteur qui joue Euron, où il nous promettait un méchant à la hauteur Il disait de pire que Ramsay. pire que Ramsay. Bon, au final, Au je final, le trouve pas pire que Ramsay. Non, il est vraiment Ouais, Tu fais pété. deux meufs que personne aime bien et Ouais. il kidnappe Yara et, Ouais, et il porte ouais. des vestes un peu moches. Ouais, voilà. Enfin, c'est... Où est Yara? Bonne question. Bah, c'est lui qui l'a. Et tu sais, à la fin de l'épisode 7, il y a Theon qui part la chercher. Ah oui, c'est Il l'a vrai. kidnappée, donc bon, on sait pas si elle est morte ou pas. A priori, non. Et du coup, Theon décide de se prendre un coup de genou dans les couilles pour prouver qu'il est plus fort que les autres hommes. Excellent et moment. d'entraîner les Greyjoy, enfin ce qui reste des gens des Iron Island là pour aller aider Yara. On verra. C'est pas vraiment la storyline qui me motive le plus pour les 6 épisodes à venir, puisque dans 6 épisodes, Game of Thrones c'est fini pour toujours. Quoi? Ben oui, Non, pas c'est d'accord. jusqu'au spin-off qui sera là pour la thune. Du coup, t'aimes bien les bagarres. Non, mais le spin-off, les spin-offs, on en attend pas mal, les spin-offs quand même. Alors, ils en préparent. Ils en préparent 5. Ils bossent sur 5, mais ça veut pas dire que les 5 Oui, non, vont mais être on en produits. attend beaucoup. C'est-à-dire, on attend. Bah, moi, je suis extrêmement excité à l'idée des spin-offs. Je pense que ils seront là pour la thune, effectivement, mais c'est pas pour ça qu'ils seront pas bons. Enfin, quand on voit ce que Star Trek a réussi à faire avec un univers tout aussi vaste, quand on voit, je pense je pense que c'est Star Trek leur modèle, ce qu'ils ont en tête, c'est de faire un truc avec des préquels et tout, et d'enrichir l'univers. L'univers est méga vaste. Il y a de quoi faire des trucs qui ne coïncideront que De très loin, oui. De De toute très façon, loin ça va avec la pas être série, les mêmes exactement. personnages ni rien. moi, je suis assez excité à l'idée de ces spin-offs. J'ai mes petites théories et tout. J'en attends beaucoup de ces spin-offs. Mais le fait est que, qu'est-ce que tu disais juste avant? Ah oui, est-ce que j'aime les bagarres? Parce que du coup, tes deux moments préférés, c'est des, Bah des non, parce bagarres. que j'ai pas aimé la baston, l'épisode 6. On pourrait faire un podcast entier juste sur l'épisode 6. J'aurais peut-être dû le faire pour le podcast de la râlerie. Et tu vois, je Donc, dirais l'épisode que 6, c'est celui où John et les Winter Guys vont au-delà du mur pour choper un Winter zombie Guys. dans ce plan débile qui n'a Ouais, aucun ça sens. n'a pas de sens. Et donc voilà. Et puis le dernier épisode, j'ai trouvé pas si mal que ça, parce que justement, on revenait à des espèces de huis clos entre deux personnages, des trucs plus qui ressemblaient plus au Game of Thrones que je connais, et qui étaient assez intéressants. Voilà. C'est quoi, toi, Alison, ton moment ou tes moments préférés? Bah, déjà, l'espèce de réunion à la fin qui ressemble à une mauvaise télé-réalité d'anciens personnages qui se retrouvent, où il y a Cersei qui rencontre enfin Daenerys, qui arrive avec son gros dragon, Elle se entrée la raconte super clairement. swag, comme ça, ridicule. Et non, c'était toutes les retrouvailles avec. Il y avait aussi qui est-ce qui était là? Il y avait le ligné. Ouais, il y avait Et The son Hound fraté, et son frère. Brienne et The Hound fraté. et The Mountain. Il y avait Bronn et Tyrion. Tyrion et Podrick, que j'aime trop. Podrick, c'est mon gars. je l'aime trop. Il y avait Jaime et Brienne aussi, qui s'étaient pas vus depuis Cette une discussion c'est ça. entre Brienne et The Hound, elle est quand même parfaite, quoi. Ah, elle Quand ils est discutent goldée, elle est ensemble, très, très c'est- bien. C'est vraiment trop bien. Moi, j'ai beaucoup aimé ce passage où justement tous les personnages qui sont pas croisés depuis hyper longtemps se retrouvent et sont là. Bah, t'es pas mort, toi. Bah, Me dis donc, Bah, qu'est-ce que t'as fait tout ce temps? alors. Et j'ai Oui, trouvé ça assez drôle. le face-à-face Cersei et Tyrion aussi, Ouais. où c'est une sorte de jeu de nerfs entre les deux là, c'était vraiment cool, c'était une des meilleures scènes de la saison. Ah là, j'étais ça et la scène plus tard avec Jaime où elle menace d'ordonner à la montagne de tuer Jaime, j'étais tendue. Parce que surtout pour Tyrion, je me suis dit,
ce serait peut-être cohérent en fait qu'il meure là, parce que ça fait 3 fois qu'il fait des trucs dans cette saison et 3 fois que ça foire complètement et que tous ses plans ils tombent à l'eau, donc Tyrion, moi, peut-être qu'il a plus le mojo et déception qu'il de la va saison. mourir. Tyrion. Ouais, c'est plus que l'ombre de lui-même. Écoute, il a souffert. Je sais, mais Il n'était pas venu ici pour souffrir, mais il a souffert et quand même, il est blessé. Mais cela dit, je trouve ça pas mal parce que ça aurait été trop facile que qu'il soit toujours aussi fort et que du coup Daenerys, elle aurait eu Varys qui est super fort et Tyrion qui est super fort et les Dothraki et la flotte des îles de fer et les dragons et tout, et elle serait là, j'ai gagné. Bye. Bon, salut, bisous. L'autre là-bas, elle a un zombie chelou et un frère manchot, j'ai gagné. Merci pour tout. Donc c'est pas mal que Tyrion en fait ait un peu perdu de son mojo. Moi, je pense que ma scène préférée, c'était la mort d'Olenna. Parce que, alors je l'aime trop. Super scène. Non, mais Super je l'aime scène. trop, je suis pas contente qu'elle soit morte en soi, mais Mais elle a fait c'était, ça bien. je pense, la belle meilleure mort Oh là de là. la saison. Et Tu lui diras, c'est bien moi qui ai tué ton fils. Bye. bien, elle attend bien d'avoir déjà pris le poison, comme ça il peut plus rien se passer. Elle est là, Olenna out. Allez. Salut. Il aurait pu la faire souffrir, en fait. Il aurait pu un peu la torturer Oui, avant mais que le c'est poison une bonne fasse personne. effet, C'est ce que mais, Cersei aurait aimé. Ah clairement, ça montre la différence. Et Jaime, des lui, amoureux frères. a encore Je un sais peu un truc de respect de ses adversaires. Bon, c'est quand même le mec qui, premier épisode ou deuxième de la première saison, balançait un gosse Joe d'une tour parce qu'il avait vu niquer sa Fin du sœur. premier épisode. Oui, quel un mardi après-midi. Un mardi après-midi, après une petite scène sympathique. Mais quel bonheur justement de détester le Jaime Lannister là, dans la première saison Tellement. et puis d'arriver à l'aimer Ah oui, après. clairement. C'est quand Je même pense qu'il est dans mon incroyable. top 3 ou top 5 des personnages que je préfère et j'aimerais vraiment qu'il soit heureux. Je trouve qu'il a droit au bonheur et Avec après je réfléchis, je suis là, avec Brienne et Ed Sheeran qui chantent au mariage. C'est ça qu'on veut. j'ai envie que tu fasses des fanfics pour la prochaine saison. Alison vous écrit Game of Thrones saison Oh là 8. là, j'en pouvais plus. Ed Sheeran, quoi. Enfin, pourquoi Alors en Parce fait, qu'il est roux. pour la petite histoire, c'est parce que Maisie Williams qui joue Arya, elle est fan d'Ed Sheeran et du coup les prods voulaient lui faire comme cadeau d'avoir Ed Sheeran en guest dans une scène avec elle, Tranquille. mais sans lui dire. Du coup, elle savait pas. Elle est arrivée sur le tournage un jour et il y avait Ed Sheeran qui était là. Hey, on va tourner ensemble des bars. Et voilà, c'était un Ok. cadeau pour pour Maisie Williams. Maisie Williams, mais pas vraiment pour Le reste. 95% de la fandom J'ai de, vu que tout de le Game monde of avait Thrones. détesté. Bah, moi Moi, ça m'a pas choqué. Moi, J'étais j'ai là. crié et j'ai fait Infernal. des barres. Et En voilà. fait, comme il s'efface tout de suite, genre il y a un petit gros plan et il chante un peu, et après c'est l'autre soldat Lannister random qui parle. Du coup, il est juste dans le plan. J'étais là, ok. Bah, ça va le cadeau d'Aniv. Moi, c'est le 8 février, si ça vous intéresse. Je t'enverrai Kit Avec un petit Harington. lapin cru là, parfait. Bon, maintenant qu'on a parlé de ce qu'on a kiffé, c'est quoi, Alison, le moment que t'as le moins aimé? Le moment que j'ai le moins aimé, ah si je sais, la scène tellement cliché de Daenerys et Jon, quand Jon il a été abandonné sous l'eau, mais qui revient, donc elle l'attend en haut de sa tour et il y a Ah oui. Jorah derrière, C'est génial ça. qui est littéralement qui est en Excellent. PLS derrière. Qu'est-ce qui va rentrer? Est-ce que c'est chaud pour moi la Allez, concurrence? chérie, on y va. On est déjà en retard. Hein. On a dit qu'on y allait. Donc Daenerys, elle part et forcément, elle tourne la tête, il arrive. Non, il était pas très bien sur le cheval, hein, en fait. Non, il était pas très Il fait fringant. entrer bien, mais non, en fait, il était pas très bien sur son cheval. Et c'était tellement attendu et tellement cliché. Moi, j'attendais cette petite romance depuis longtemps. Et même moi, ça m'a déçue. Et... Tu l'attendais depuis longtemps, mais il faut pas Ah, attendre mais- une romance incestueuse comme ça. Mais dans un- si, dans un show mais comme l'inceste, ça. on est passé au-dessus. On est Ah non, non, installé non, au-dessus de non, non, l'inceste, non, on non, est- non, Écoute, non, épisode non. 1, mardi après, il y a un mec qui nique sa sœur. Alors bon. Mais oui, on s'attend Oui, à mais quoi après? non, on n'est pas. Je veux dire, toutes les. Le show nous apprend que l'inceste c'est mal quand même. Enfin, le show n'est pas du côté de l'inceste. Enfin, moi c'est ce que je retiens dans Game of Thrones quand même. Toutes les situations incestueuses ne donnent que du mauvais dans Il Game donne of Thrones. Geoffrey Baratheon. Ben voilà. Mais Enfin, aussi Tommen qui était sympa. C'est ça, mais Tommen était un les bon grosses gars. C'est que victimes, du bonnes drame. victimes aussi. c'est que du drame. Et c'est que Ouais, mais là, du- ils le savent pas encore. C'est ça qui va Oui, être mais intéressant. C'est quand même, c'est que du. Le fait qu'on ait des personnages forts et que Daenerys soit un personnage aussi fort et qu'elle tombe dans ce truc d'inceste, même qu'il soit volontaire ou non, c'est pas rassurant, je trouve. Et c'est triste et c'est pas un bon message en fait, j'ai l'impression. Mais j'ai pas l'impression qu'ils Il y a un l'ont truc, ça me tourné. donne un mauvais Tu vois, la goût, scène du dernier épisode où Jon Snow couche avec Daenerys,
ils l'ont pas tourné de façon hyper positive, tu vois. T'as pas, c'est pas hyper romantique et tout Certes. comme quand il était dans la grotte avec. Certes. Ça a l'air pété. Et Et tu sais, c'est la première, Tyrion aussi sent que ça va Ouais. tourner mal. c'est la première nuit de merde, genre c'est la première fois qu'on ken et du coup c'est pas ouf. Et en plus, tu sais, genre tu vois qu'il y a pas trop la passion, c'est genre. Franchement, il y en a est-ce que aucun c'est qui une bonne sourit. idée Ça a l'air Doc, bien, il a juste l'air une tension. déprimé. Elle ouvre la porte, elle est là. On va faire ça. Oui, on va faire ça, clairement. Oui, bah oui, on le sait, donc allons-y. Mais du coup, j'espère qu'ils vont pas nous le tourner en power couple. Trop Bah, bien. Mais elle est Ça n'aurait enceinte, pas de là, sens. clairement. Elle est Ah, clairement, enceinte. Mais Elle est enceinte. alors attendez, parce qu'elle a ken avec Jorah pendant je sais pas combien d'épisodes. Non, et là... elle a jamais Ken Jorah. Non. Tu mens, elle a Ken Ah, Elle a Daenerys. Ken avec l'autre. Il serait Ah bah tellement Jorah, il heureux. aimerait bien. Mais ils ont pas le même sorry. sang. Ils ont pas le même sang. Je suis sûre, il y a un délire comme ça. Ouais, Elle je va pense pouvoir que se c'est reproduire avec quelqu'un de son sang. Je pense et, qu'en fait, ils ont Du amené coup, plein de l'inceste, c'est pas fois. bien. Ah bah j'ai pas envie de voir la gueule du gosse à Daenerys et Jon, hein, parce que déjà Barbu qu'elle est et quand blanc. même à moitié folle et ils en parlent beaucoup dans cette saison de Hé Daenerys, tu as pris ta petite tisane, tu t'es bien relaxée avant de prendre des décisions ou pas? Du coup, si elle a un gosse, ouloulou. Joffrey Baratheon all over again. Non. On n'aura jamais le temps de le voir, à Ouais, moins c'est que qu'il fasse encore que ce soit exponentiel la vitesse de Game of Thrones. 30 qu'on ans plus arrive tard. Et qu'on fasse un time jump, mais ça serait Ils vont faire un vraiment prologue naze. Harry Non, non. Potter. Ah non, C'est ouais, clair. un épilogue à la Un Harry épilogue, Potter, ouais. 19 ans plus tard. Tout le monde tard. va bien. Alors, se marier avec son petit amoureux du lycée. Mon Avec enfant, le tu fils de t'appelles Sam. tu t'appelles Jamie Jorah Targaryen. C'est pas- il sera avec, Mon Dieu, ne leur donne pas des idées, Louis. C'est horrible. Excellent, j'adore cette vanne. Donc, pour essayer de rattraper le fil conducteur de ce podcast, le moment que t'as le moins aimé, c'est Les scènes Daenerys clichés autour, sur le mur. Oui, Enfin, alors- tout le côté un peu cliché de Jon et Daenerys. Oui, c'est ça. C'est ça. Et j'espère que l'enfant va pas ressembler à Papy Targaryen. Sinon, c'est un peu chaud, il va cramer des gens et tout. Bah, Daenerys, ça est déjà. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Ça dépend des jours, des phases de la lune. Non, je pense pas. Je pense que Daenerys, elle prend quand même des décisions qui sont bien plus logiques que le Mad King, qui était vraiment du genre j'aime pas tel gars, allez on crame. J'aime pas tel gars, allez on se crame. Je suis pas sûr de ce qu'il a fait, mais on le crame au cas où. Pas beaucoup d'originalité dans ses choix. Ça finissait généralement par au pire, on le crame. On posera des questions après. Et Cersei a beaucoup plus en commun avec le Mad King que Daenerys Mhm. pour l'instant. Daenerys, on nous la vend quand même comme un putain de personnage féminin hyper fort. On en viendra au moment de parler des théories, mais il y a des trois trucs qui me font flipper en fait. Ok. Oh. On va aller vite, Euh, ça tease. J'aime bien. Et moi, le moment que j'ai le moins aimé dans la saison, c'est tout simplement les putains de chaînes. Les En fait, chaînes. déjà Ça sort le lancer de javelot du Night Ça, j'avoue, King. ça m'a fait rire. Je me suis juste marrée en mode. Le lancer de javelot du Night King qui n'avait aucun sens. Il avait un putain de gros dragon qui bougeait pas en face de lui. Il décide d'aller choper celui qui Bah, en celui l'air qui a et- pas de prénom, quoi. Voilà, Celui que exactement. personne connaît. Faut le dire parce que c'est important que ce soit Viserion, mais c'est Viserion, donc celui qui correspondait, qui avait été nommé après le frère fou de Daenerys, qui est devenu un zombie. Et enfin, le dragon est devenu un zombie. Donc il reste Drogon, qui est celui de Daenerys. C'est celui qu'elle aime bien. Celui C'est qu'elle aime le bien, seul celui qu'elle aime bien. le plus gros, celui qu'elle a laissé à l'air libre et qu'elle a pas, enfin du moins qui s'est échappé et qui est pas devenu un peu plus chétif comme les deux autres. Et qui s'est pris un javelot par Bronn. Ouais, Et qui, Ah oui, visiblement, a très bien Bronn. guéri, quoi. Ouais. Donc, ça va. Et donc il reste Rhaegar, qui porte le nom du frère de, enfin, Le nom du père de John, en fait, non? Rhaegal. Rhaegal le dragon. Rhaegal le dragon. Rhaegar le frère. Nommé après Rhaegar le frère, qui est donc le père de Jon. Donc symbolique, etc. Donc on imagine Jon sur Rhaegal, etc. Surtout que au cours de la saison, il Il a caresse touché. un peu Ah oui, le. c'était celui qui l'avait touché. Non, c'était Drogon. Ah, C'était c'était l'autre, Drogon, d'accord. mais bon, il prouve qu'il a du sang Targaryen, donc que les dragons vont pas l'emmerder, etc. Bref. Le javelot et Les la chaînes. Sang chaîne. de dragon. Les chaînes. Les chaînes. Jaune. Mais les chaînes. Jean Neige. Le Home Depot, Beyond the Wall. Comment, T'as vu la pourquoi théorie comme quoi sur le lac gelé il y avait un bateau et les chaînes étaient sur le bateau et du coup
Genre, quand le lac, avant que le lac gèle, des gens avaient abandonné un bateau et il est dans un ou deux plans. Et du coup, l'idée, c'est que en fait, les chaînes étaient sur ce bateau qui était emprisonné sur le lac et qu'ils n'ont pas genre ramené des chaînes avec eux ou fabriqué des chaînes sur place. Ça n'a pas de sens non plus, puisqu'ils s'attendaient à ce que les dragons soient là. Enfin, De toute techniquement- évidence, ils ont pris leur javelot avec eux. techniquement, donc, ils ont pris leur javelot avec eux. Techniquement, comment allait-il passer le mur sans l'aide des dragons? Donc techniquement, c'était un piège pour les dragons. Donc techniquement, ils avaient dû prévoir les chaînes. Ça ne pouvait pas être un piège sur les dragons. Et on verra bien, il y aura sûrement Oh non, il est tombé un dans l'eau, bateau. les gars. Il y aura sûrement un bateau avec des chaînes dessus. Des grosses chaînes, des bonnes chaînes. Donc s'il tombe dans l'eau, on y arrivera. Non, je pense que ce sont des chaînes un peu magiques, entre guillemets, D'accord. faites dans la même matière que leurs armures, que leurs javelots, que leurs trucs, qui est une matière magique, fabriquée à base de magie. de glace, Ok. je dirais. Et donc c'est grâce à ces chaînes-là. Ce qui est débile, puisque on a vu le Night King lever les mains et une armée de morts-vivants se soulever. Est-ce que ça aurait été bien moins crédible de le voir lever les mains et de voir le dragon se soulever? Ça aurait été peut-être plus cher en termes d'effets spéciaux, mais oui, ça aurait été plus simple. Et ça aurait évité les 18 000 articles sur d'où viennent les chaînes à la fin de l'épisode de Game of Thrones. Quitte à faire sortir que sa tête, j'en sais rien, mais quelque chose d'un un peu plus cohérent que ça. Et cet œil qui s'ouvre, ça m'a insupporté. On l'attendait. Alors, vas-y, ouvre ton œil. Ah, il est Ouais, bleu. voilà. Ah, ok, super. Vraiment, toute la fin de cet épisode, c'est tu t'attends à tout ce qui se passe. Et t'es là. Normalement, Game of Thrones, le principe, c'est pas que tu sois surpris quand il y a des gens qui meurent ou quand il se passe des trucs. Enfin, C'est pas qu'il y a des gens qui meurent quand ils se mettent dans des situations débiles en danger? par exemple. Et Et oui. pas des brins barbus random que t'as jamais vu et que, oh, par hasard, Ah oui, ils sont le là. figurant. C'est fou ça. Il y avait un figurant, on l'avait pas vu. Quelqu'un doit mourir, poussez le figurant en avant. Hop là. Quand on tue un White Walker, tous les zombies qu'il a créés Oh là là. meurent. C'est fou, c'est Du pratique, coup, non? Du coup, on tue le White Walker d'un petit groupe de 15 zombies. Il y en a 14 qui meurent et il y en a Et il y en un a un qui en reste. parfait état qui est là. Ça tombe bien parce que quand même il leur en fallait un. Sinon ils auraient eu l'air cons. S'ils avaient tué tout, ils auraient été là, ah bah Cersei, on lui Ah amène bah quoi alors. dans ce plan extrêmement bien manœuvré pour amener un zombie à Cersei pour la Non, je vais convaincre. te dire ce qui m'a fait encore plus chier. Oh là là, je l'ai énervé. Ce qui m'a fait encore plus chier, c'est le moment Scooby-Doo quand Arya enlève son masque de Walder Frey. Ah ouais? Ça m'a trop énervé. Évidemment, on a compris que c'était Arya qui était à Walder Frey, qu'elle avait fait son coup, on a compris, on l'a vu le tuer 5 secondes après. C'était dans le Previously on Game of Thrones, pour ceux qui sont rappelés. Moi je regarde pas les previously parce que je trouve ça spoil. Après je suis là, chut, me dis pas, je veux pas savoir à quoi tu vas faire référence dans l'épisode. tu vois. Et donc tout ça, on le voyait venir à des kilomètres, qu'on ait vu le Previously ou pas. Hein. On le voyait venir à des kilomètres. Et le fait qu'elle enlève un masque en caoutchouc et que d'un coup, elle a plus la voix de Walder. Toute la magie des Faceless Men disparaît à ce moment-là. Et c'est vrai qu'on en a beaucoup parlé dans le dernier podcast que j'ai fait avec un de mes invités, Yue, qui était extrêmement énervé par ce truc-là. Et c'est vrai que c'est ultra chiant parce que les Faceless Men, il y avait quand même tout un mystère. C'était pas uniquement un masque, c'était aussi la morphologie de la personne, c'était aussi une façon de parler, un truc. Il y avait un truc magique autour des Faceless Men. Un peu mystique, on savait Un pas peu vraiment mystique. comment c'était possible. On s'en Voilà. doutait, mais on n'était pas sûr. Il y a une magie derrière les Faceless Men. C'est pas juste de la physique, les Faceless Men. Là, ça a ruiné ce truc-là. Et un peu plus tard, quand on découvre sa valise avec des masques dedans, Avec les masques nuls en latex. C'est Tellement quoi. pété, c'est moche. Ça c'est et puis enfin je vois pas l'intérêt d'avoir montré ça en fait. Je Ouais. pense que il y a ce truc chelou où Arya dit à Sansa qu'elle est devenue une super assassin et tout et Sansa elle est là. Marrant ta blague. Et Ouais. elle la croit pas et t'es en mode bah enfin toi aussi t'es arrivé des trucs de fou, tu peux Ouais, la croire, ouais, elle aussi lui ouais. arrivait des et puis tu l'as vu se battre avec Brienne etc. Enfin ta Ouais. sœur va tuer des gens, c'est ce qui va se passer dans la vie. Ouais, et puis J'ai pas trop compris ça ça. sert pas à grand chose. Si encore on a cette espèce d'embrouille avec, si encore tout ça avait été un truc pensé pour faire croire à Littlefinger qu'il était au contrôle de la situation, mais en fait non. Mais en fait c'était un truc pour piéger le spectateur et non Ouais. Littlefinger.
Et ça, Parce que Littlefinger n'était pas dans ces Non, plans-là, il était pas dans dans ce le moment-là, il coin. était pas dans la à moins qu'il soit caché sous le lit, ok. En train de regarder comme ça. Il est toujours caché quelque part. Donc... Il est même pas vraiment caché, il est juste contre le mur. Ah, bah oui, Regardez, je d'un suis air ça. omniscient. Mais d'ailleurs, en plus, mes vrais coups de gueule pour ça, parce que c'était sa dernière saison et il a rien fait. Il a passé sa saison à être contre un mur, à c'est faire. ça, Il était à faire. bien. Non. À Je suis dire, pas d'accord. joue chaque bataille dans ta tête à tout moment. Non, mais ça, c'est assez cool. Moi, j'ai trouvé ça assez cool quand même. Elle sortait vraiment de nulle part et tu vois la tête de Sansa. Elle voulait genre... un peu rien dire, Encore mais moi, je l'ai ressenti. Moi aussi. Parce que je sais que c'est ce qu'il fait, c'était juste bizarrement formulé ouais, c'est vrai. d'un coup comme ça. C'est vrai. Mais ouais, à part chuchoter et parler comme ça, alors que l'autre personne parle normalement en face de lui. C'est ça. Il a pas fait C'est grand un peu chose. Batman, il en fait trop. Et quand il a un peu chialé à la fin du truc, c'était pas digne de lui, quoi. Et même ça. Alors non, mais ça j'ai bien aimé parce Ouais. que je trouve que c'est vraiment à la fin c'est juste un humain qui a passé sa vie à piéger d'autres gens et il a pas d'honneur et tout et il est juste là pour sauver son cul tout le temps. Et du coup quand il est vraiment dos au mur, bah il a pas de fierté, tu vois. S'il peut vivre un autre jour au prix de ramper à genoux devant Sansa, il va le tenter, il est là, je tente tout. Je Ouais. tente de nier Ouais. en mode trop pas. Je Ouais. tente de me justifier genre ouais, C'est parce que je peut-être t'aime mais et parce j'aime que ta mère j'aime et ta j'aime mère ton comme frère je t'aime. et j'aime Peut-être Les j'aime rousses, ton il aime les père. rousses Voilà. Stark, il a pas pécho et voilà, c'est. Il enfin, a pas super pécho depuis triste. Je longtemps, pensais le qu'il y avait mec. quand même un petit truc avec Sansa, tu Ah vois. non, Un déjà peu quand un ils sont amour en gros- vache, tu vois. Ils se sont embrassés, tu sais, genre la saison 5. Oui, c'était un peu Ah, dégueu. c'était J'étais malaise. là. Ah Ah là là, pas bien. Mais j'étais fière de Sansa quand même sur ce coup. Ouais, mais Ouais. j'en attendais pas moins d'elle. Elle est top. Il y a eu un petit. C'est pour ça que je le mets pas dans ma pire scène du truc de la saison, parce qu'il y avait un petit côté. On vous donne enfin la réunion Stark que vous méritez. Oui, Mm. parce que là, ils ont passé toute la saison Tellement. à être chelou. Ouais. Bran à Clairement. être tout seul tout le temps et personne lui Mais- pose de questions plus que ça. C'est juste Ça, oh Bran est d'ailleurs, chelou maintenant. ça c'est ouf quoi. J'ai pas compris comment. Enfin, tu vois, la scène avec Littlefinger, ok, ils veulent nous faire une scène de ouf pour nous dire en fait c'est pas Arya qui est piégée, c'est lui. Mais en vrai, Bran, on aurait pu trop avoir plus d'infos sur ce qu'il pense, ce qu'il voit, etc. Et je suis triste quoi. Bah, en fait, on apprend au moment où Samuel lui dit, lui dévoile que Que Jon est légitime. Rhaegar et Lyanna s'étaient mariés, en tout Ouais. cas. En fait, il faut lui dire quoi regarder à Ah Bran. ouais. Ouais, mais du coup, Sansa et Arya, elles auraient pu passer 4 épisodes à lui dire vas-y, regarde ça et regarde est-ce Ouais. que, Parce que surtout qu'elle a- comment papa Et il en est fait, mort. il y a et une tout, scène tu qui a vois. été coupée, je crois. Il y a une Ah, ok. mini scène qui a été coupée où c'est juste Sansa qui va le voir et qui lui dit j'ai besoin de ton aide Voilà. pour qu'on comprenne que c'est elle qui lui a demandé Ouais, de exactement. venir regarder et tout. Donc au dernier moment, elle lui demande, en fait, elle applique ce que Littlefinger vient de lui dire, à savoir, mets-toi à la place de ton ennemi, ou je sais plus ce qu'il lui dit là. Imagine Ouais. la pire la pire raison ra- possible voilà, la pour pire raison laquelle ton possible pour ennemi faire les pourrait choses. faire ça. Donc elle l'applique à Littlefinger en fait, et du coup elle commence à avoir des doutes sur Littlefinger. Eh, mais si c'était une enflure depuis le début et qu'il faisait tout ça pour me pécho. Dingo. Elle demande à Bran, et là Bran va voir. Mais il faut lui dire en fait, parce que Bran c'est une sorte de, il a Bah, tous c'est ses- Google quoi. ouais, Faut lui dire exactement. qu'est-ce que tu cherches, sinon Exactement. il va pas trouver tout Il ça. a accès à toutes ces informations, mais il n'a pas eu toute la vie très très longue qu'a eu le précédent Three-Eyed Raven pour explorer tout ce qu'il a, toute l'histoire Ouais. du monde de Game of Thrones. Bah moi je t'ai saoulé qu'il n'y ait pas Ghost. Voilà, c'est mon coup de gueule de la saison, c'est que Elle ne va il est- jamais s'arrêter. Non mais avec ce loup. il est pas mort, il est super important. Les Direwolves, les loups des Stark qui sont super importants, il y en a plus beaucoup. Oui. Et il y a plein. En fait, ça m'aurait moins saoulé s'ils avaient expliqué une fois ou deux pourquoi il n'y a pas Ghost. Genre, je sais pas, que Tyrion ait dit à Jon mais t'avais pas un loup, et que Jon lui dise ouais, mais je l'ai laissé à Winterfell parce qu'il peut pas vivre au sud. Ou que quand il va au-delà du mur, Tormund lui dise mec, t'avais un super loup, et qu'il dise ouais, mais pareil, je l'ai. Enfin, juste que les gens se prennent en compte le fait que en fait tout le monde avait peur de Jon en partie parce qu'il a un loup qui va te bouffer. Genre, c'était un vrai truc quand il était à la garde de nuit. Et là, personne, alors que c'est pas juste un chien, quoi, c'est un chien de la taille d'un poney qui peut t'arracher le bras au petit-déj. Et juste, ça aurait été pertinent qu'il soit là. Qui était là pour sa résurrection. Et il était Oui, là tout le temps. là. Il l'a protégé du premier zombie qui était à la garde de nuit, Ouais. là, qui a voulu attaquer le commandeur. Enfin, Ghost, c'est le vrai gars. On a eu une Nymeria très vite, Oui. c'était pas mal. Mais j'étais vraiment. En fait, j'étais juste saoulée qu'ils se disent on n'a qu'à pas le montrer de la saison et les gens se souviendront pas qu'il existe, quoi. Genre, Oh non, on a- j'espère qu'il va revenir avant la fin.
Je pense qu'il va sauver Jon d'une façon héroïque dans la saison prochaine. Oh là là. Il est tellement... Qu'est-ce qu'on parle? Ou alors On parle il va beaucoup sauver Daenerys, je suis sûre. Oh. Pour être encore plus cliché. Ah ouais, c'est possible en plus. C'est possible, ouais. Oh là là. Ou alors il va monter sur un dragon et il va jouer. Ah, ce serait trop bien. J'aimerais trop. Non, j'aimerais pas trop. Ne m'écoutez pas chez HBO après d'aller faire Ou alors il va baiser avec un dragon. Ah, comme l'âne dans Shrek. Oh mon dieu. Ah mon dieu. Des bébés loups avec des petites ailes. C'est trop chou. Cette série part beaucoup trop loin. Pardon, c'est grave. Je pense qu'il est l'heure d'une petite pause. Exactement. Il est l'heure d'une pause On musicale. va faire une pause, on va boire de l'eau pour se calmer un peu les nerfs. On va s'hydrater. Puis on revient. Et nous sommes de retour pour la Hello. suite du podcast débrief de Game of Rebonjour. Thrones. Rebonjour Saison 7. Internet. On s'est calmé, on a bu de l'eau, on est hydraté. On va arrêter de parler de loup qui nique des dragons. On va parlait de plutôt- Ned Stark. On va parler de neveux qui niquent leur tata. Voilà, c'est Game of Thrones, on revient à la normale. Je voulais faire un petit tour d'horizon très rapide des théories qu'on avait faites dans le podcast. On a eu juste. Alors il y en a beaucoup où on était complètement à côté de la plaque. Oui. Mais donc dans ce podcast que j'avais fait avec Aki et Diane, on avait prévu l'arrivée de Daenerys à Westeros évidemment. Mais on n'avait pas prévu que ce serait aussi chaotique et qu'elle passerait autant de temps à Dragonstone. On avait prévu que on apprenne via Bran qui est réellement Jon Snow, mais on n'avait pas prévu que Rhaegar se soit marié avec Lyanna et que du coup Jon Snow ne soit pas un bâtard. Donc il y a quand même un peu de surprise. Bon, on avait prévu que Euron allait mourir dans cette saison-là, ce qui n'était clairement pas très pertinent. Est-ce qu'on peut parler du Euron des bouquins à un moment ou pas? Alors Peut-être plus on peut vers la toujours fin parler ou des... maintenant? Bah tu peux en parler maintenant, si tu veux. Parce qu'en fait, Euron... Quelle arnaque, il les a même Mais pas il lus. les a pas lus, donc on J'avoue, rappelle, mais c'est pour ça que je me dis. on mais rappelle, il était sur pourquoi Wiki. parle-t-il Hein, Oui. Non, voilà. j'ai lu... Alors déjà, d'une part, j'ai Donc, lu, le run de j'ai lu Wikipédia. j'ai lu le passage, la transcription du passage de The Wind of Winter que George R. R. Martin a lu en avant-première lors d'une convention, qui est
un chapitre sur Damper. Donc Qui s'appelle en français Tif trempé, ce qui est la traduction littérale, parce que Damper, ça veut dire cheveux humides. Ok. Bon. Et donc lui qui est un prêtre du Drowned God, donc un prêtre des îles de fer. Parce que donc leur religion, c'est que ils noient en fait volontairement les gens, Ah oui. et c'est pour ça que leur devise c'est What is dead may never die. Donc ce qui est mort ne saurait mourir. Ils noient les gens et ils les ressuscitent entre guillemets via en gros un massage cardiaque. Et c'est comme ça qu'on se fait baptiser entre guillemets. Donc Ouais. c'est une version hardcore du baptême. C'est la famille de Excellent. Theon Et et si tout. tu meurs, et si ils arrivent pas à te ramener à la vie, c'est que t'étais un faible. Donc Bah, Excellente c'est le tradition. dieu qui veut ça. ouais, quoi. c'est Dieu qui veut choisit. ça. Donc voilà. Excellent. Et donc le prêtre, donc ce prêtre du Drowned God, Très chelou. s'est fait comment on spoil la mort là, hein, mais Oui. Alors on spoil le les bouquin, bouquins. ouais. On spoil le 5e bouquin, je dirais. 4 ou 5e. lui s'est fait enlever par Euron. Et en gros, Euron dans les bouquins est un véritable psychopathe. Ah, il est taré. Qui Mais est- il est super, il est Pire super que agréable Ramsay à lire. Pardon. Ouais. Pire que Ramsay? Ouais, parce qu'il esclavagise des gens et tout. Enfin, Ouais, tu vois, il est- Ramsay, il est horrible. il est un peu à petite échelle. Ouais. Euron, il a voyagé partout dans le monde, il a des esclaves, il a sa flotte avec son navire où il coupe la langue de ses marins pour pas qu'ils puissent parler et tout. Enfin, il est full zinzin, quoi. Il bouffe du LSD au petit-déj. Il est vraiment non, il est Shade of the Morning. C'est quoi Shade of the Morning ou un truc comme ça, une espèce Ouais. de truc drogue qu'ils boivent là. Il a pris toutes les drogues. Il a vu tous les dieux. Il a vu tous les trucs. Il a vu tous les monstres possibles et imaginables. Il a une armure en Valyrian style qu'il a trouvé dans les ruines de Valyria. Il est surpuissant. Il est complètement défoncé. Il a un œil en moins. Et tous les gens qui peuvent avoir des prophéties dans Game of Thrones le voient dans leurs prophéties Ouais. comme un personnage méga maléfique. Et Bah, donc, en pour gros- vous dire, le Euron de la série est vraiment, vraiment très très doux par rapport au Euron des bouquins. Et pourtant, Ouais, dans parce la qu'il a série, l'air ils ont nul dans monté la le série. curseur du wouh, je suis en déglingo. Wouh. Ouais. En fait, il est Ouais, très pas calme. si déglingo au final. hein. En fait, il a Non, l'air- mais tu sens qu'il essaye, quoi. Il écarquille Oui. les yeux, il est là. Je suis le capitaine Crochet. Je suis le capitaine Crochet, je sais pas pourquoi. très déçu par le Euron de la série par rapport à ce qu'on nous avait vendu, ce que Bill Westbeck nous avait vendu. Et donc voilà. Donc en gros là en ce moment, il a emprisonné en ce moment dans les bouquins, il aurait emprisonné dans la cale de ses bateaux des prêtres de toutes les religions. Il leur a coupé les bras, la langue, il les a rendus fous. Sa meuf, il l'a rendu complètement taré. Ah, il a une meuf. Elle est enceinte. Ouais, elle enfin, est- il a une Cersei. meuf. elle en a plus- Le consentement est très très vague hein, chez Euron. Ouais, C'est et en fait, vraiment- ils ont des salt wives et des rock wives. C'est-à-dire qu'ils ont le droit d'avoir une femme sur l'eau et une femme sur la terre. Donc elle, c'était la Et salt généralement, wife. les Sympa. femmes sur l'eau, c'est plus genre tu pilles un village, tu récupères les meufs et tu les mets en esclavage, un peu comme les Dothraki. C'est pas vraiment des meufs qui sont là, oh du bateau, je viens avec D'accord. toi. Ouh, je suis une sirène. Mon papa, Bonne non. ambiance. Pas le même délire. Et donc elle est complètement genre est devenue tarée. Ils leur filent des drogues tout le temps. Enfin, c'est vraiment un truc bizarre en fait qui est en train de se passer. Et en gros, il s'apprête à faire une sorte de méga sacrifice humain à l'échelle de toute la flotte ennemie plus toute sa flotte. Tout ça aux alentours de Old Town parce qu'il y a des trucs qui l'intéressent à Old Town. Donc Old Town, c'est là où il y a la citadelle où Samuel était, c'est là où il y a les mestres. D'accord. Et il a une corne, une corne dans laquelle tu souffles, qui peut contrôler les dragons, normalement. C'est pour excellent. être La pertinent. personne est dangereuse. Oui, La ne personne lui, semble ne lui très donnez pas des dangereuse. outils. Donc Euron, c'est un méga méchant de ouf. Et en fait, pas trop quoi. Et même des s'il masses. n'est pas mort comme on l'avait prédit dans cette saison, Mm. je pense Theon va le tuer dans la saison prochaine. Peut-être mourir en même temps, parce que Theon, tu te demandes un peu qu'est-ce qu'il va faire de sa vie après tout ça, mais il va aller sauver sa sœur, et ce sera sûrement la fin de Euron dans la série, et on l'aura jamais vu être à la hauteur. Mais en même temps, il faudrait genre 8 saisons pour Ouais. faire le Euron du bouquin, il y a beaucoup trop de choses à... Et ce serait vraiment moche. Hein. Mais c'est dommage, il a des bonnes punchlines à chaque fois. Enfin, Ah oui, Il est assez Never drôle. Forget ce que Cersei, elle aime bien les Oui. doigts dans le cul, Voilà. là, vraiment. Ok, Excellent truc. HBO, on y est.
En théorie, on avait juste, il y avait évidemment que Daenerys et Jon Snow non seulement se chopent, mais se chopent dans le dernier épisode pour qu'on ait bien la tension qui dure pendant toute la saison. Alors super. moi, j'étais pas trop pour, parce que déjà l'inceste et parce que voilà, c'est trop facile. Le Song of Ice and Fire, Jon Snow il est BG, Daenerys elle est BG, ils vont niquer, etc. Et finalement. Il est possible que les gens qui regardaient le dernier épisode avec moi m'aient entendu gueuler « Oui, ils vont niquer !» Mais juste parce que j'en avais marre d'attendre, en Oui, fait. oui, Ça voilà, faisait c'est 10 000 ça. épisodes qu'on était là. Est-ce qu'ils vont niquer dans la grotte? Est-ce qu'ils vont niquer à Dragonstone? Est-ce qu'ils vont niquer au mur? Bah non, bah voilà, ils ont niqué dans un bateau. Ils étaient déjà dans un bateau avant, ils auraient pu... Bref. Du coup, ça s'est fait. On avait prédit, je sais pas comment, qu'il y aurait une scène sensuelle bizarre entre Grey Worm et Miss Sunday. Bah, en gros, Ah. c'était le moment où tu demandais qui voulait pécho, enfin qui allait pécho Ah oui. qui. Ça aussi, et c'était une donc, super scène. Excellente Oui. scène, ouais. Oui, Très c'était bonne très... scène. Excellente robe. Un fil, hop, Formidable. Ouais. à poil, porte ouverte, bas les couilles. Et Vraiment. excellent débrief avec Daenerys. Parce que ça n'avait pas de sens cette scène. Elle était. Mais j'aime sortie de bien, nulle part. ce côté un peu humain, Ça fait tu chaud. vois, où elle se regarde Oui. genre... Toi-même, tu sais. Ouais, c'était un peu bizarre. Parce que Miss Sunday, elle l'a vu Daenerys pécho aussi, quoi. Elle est avec elle Ah, depuis c'est vrai. longtemps. Et du coup, c'est un peu... Chacun son tour, quoi. Voilà, on a le Ok. droit de kiffer un peu. Grey Worm, Elle lui a pas fait un petit peu son éducation? Ah non, c'était l'autre. non, c'était l'autre. Oui, oui. C'était Celle qui a fini pas celle bien. qui niquait Viserys aussi, là, dans le bain. Ah, j'avais oublié ça. Et qui a niqué avec celui qui a un nom méga déconneur là. Xoradoxos là. Oui, dans le bouquin, oui. Oui, Non, c'est mais pas dans très le dur. bouquin, dans la. Ah, mais oui, il était dans la série aussi, quand Ouais, ils ouais. étaient à Myrine. Xorandoxos. Je l'ai jamais eu, ce nom. Waouh. Quand ils étaient à Quarth, Oui, si je puis me permettre. avec la meuf avec le masque chelou. Ouais, bon alors ça, on va Ah pas oui, rentrer c'est vrai. là-dedans parce Oh que là, là, excellent. c'est mon plus grand regret de toute la série de Game of Thrones, c'est qu'on n'a pas vu Quaithe plus dans cette série. Bah d'ailleurs, je pense que... Tu sais qui est Quaithe? Non, c'est Moi, je sais qui pas. Alors, vas-y, je vais te laisser Attends, raconter parce que c'est- t'es plus sur le c'est wiki. que La moi. femme Non. Avec un masque Ouais, grillagé, tu sais. Oui, 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 oui. Ouais. D'accord. Ouais, c'est on a une, vu c'est une vite meuf fait. qui est une Shadowbinder en fait, comme Mélisandre, D'accord. sauf que c'est pas une prêtresse du feu. Elle a des pouvoirs magiques. Elle peut faire des petits enfants ombres comme Mélisandre en gros. Et elle a une espèce de pouvoir chelou. Et d'ailleurs, le motif sur son masque, c'est un peu le même que celui du collier magique de Mélisandre qu'elle enlève et elle devient elle est toute Super vieille. On se rend compte qu'elle est super vieille. Et ben voilà, donc Quaithe, elle est un peu dans ce délire-là. Elle vient du même endroit que Mélisandre, qui est Asai, donc une espèce de ville méga malfaisante qui est très 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 à l'est d'Essos. Méga malfaisant. Et c'est vraiment la ville où il y a que des enfants morts, que tout le monde est mort. Tous les gens qui y vont, ils reviennent ça a jamais. l'air très C'est trop- sympa. Sauf Ouais, genre- Euron, qui y a été. Ouais. Et qui est revenu. Mais étonnamment, parce que tu les as tous butés. Ouais, genre toutes les murs sont faits de pierres noires grasses. C'est vraiment en fait, Asai, c'est un peu une porte qui mène vers une espèce de vallée où là, c'est encore pire que tout. C'est la Il y a ville des- du Chétan. Il y a que des trucs D'accord. déformés et des monstres horribles qui vivent. Donc voilà, elle vient de là et elle fait des prophéties. Elle fait des prophéties de ouf en fait. Et elle prédit des trucs de ouf dans les bouquins. Ouais, j'ai l'impression qu'il y a plein de personnages qui n'ont pas été exploités. Enfin, Ben, qu'on voit bah. passer comme ça, genre, ça va et... Mais en fait, il y a Oui, tellement de je suis personnages, mystère. je pense que c'est compliqué du coup de tout mettre dans une seule série, non? Exactement. C'est vrai. Et je pense qu'il y a aussi le côté, il y a des trucs qui mettent, mais que beaucoup de gens oublient parce qu'il se passe juste beaucoup de choses, quoi. Donc, je pense que même la prophétie de Cersei, il y a plein de gens qui se souviennent pas de ce flashback-là. Ouais, mais Oui, elle a eu c'est- lieu assez tard pour qu'ils Ouais, en reparlent. c'était la saison dernière, du coup. Elle a eu lieu assez tard pour qu'ils en reparlent, je pense. Alors que Quaithe, elle a eu le temps quand même de faire des prophéties, même dans la série. Ouais. Elle lui a dit to go west, you must go east. Oui, Elle lui a dit. ça you c'est une must grande pass under prophétie the qui shadow. obsède Daenerys dans les bouquins que Quaithe lui a faite, c'est qu'en gros, elle lui dit pour atteindre tes objectifs, il faut aller dans l'autre sens, donc pour aller à l'ouest, il faut partir à l'est, pour aller au nord, il faut aller au sud. C'est elle qui lui... Non, c'est Miri Masdour qui lui dit tu auras des enfants quand le soleil se lèvera à l'ouest, etc. Ouais, Tout à fait, Mais vous bon. m'avez perdu, ça y est. Pardon, désolé. Et, On a un peu mais en nerdé. gros, voilà, ouais, tout cet aspect-là était. Et puis surtout, enfin, il y a des théories de malades. Théorie de malade sur Quaithe, comme quoi c'est Johanna Lannister. T'as entendu Oh cette théorie là là. Oh là Ah non, là. mais ça se tient de dingue. Mais non, mais ça, les gens sur Reddit, il faut arrêter de les écouter. Non, non, hein. non, non, il leur non, faut non. un bouquin, Ah, il leur faut de l'eau. Attention, cette théorie, elle se tient à mort. Elle se tient à mort de chez Ensuite, mort. je vais vous raconter la théorie selon laquelle Tyrion est le bébé de Daenerys. Énorme, énorme scoop. Énorme spoiler.
On Bref. avait, pour finir sur les trucs qu'on a eu juste au précédent podcast, alors on avait que c'était peut-être à cause de Bran que les White Walkers allaient franchir le mur, parce qu'on se disait que Bran, comme il était touché par le Night King, en fait quand il franchissait le mur, il allait faire tomber la protection magique. Bon, finalement, un dragon qui crache des flammes, ça va très bien aussi. Mais c'est un peu à cause de Jon, parce que c'est vraiment à cause de son plan à la con qu'ils ont eu un dragon. Bolos, pardon. Bon plan de bolos, donc c'est quand même un peu la faute à un Stark, de loin. Donc, mais je dirais que celui qui permet physiquement au White Walker, enfin, je veux dire, c'est le dragon qui ouvre la voie, mais ils arrivent à traverser le truc parce qu'il y a eu cette cette histoire de marque. Je pense, Peut-être. parce que donc il y a ce truc où quand le Night King avait vu Bran dans la grotte avec le Skydraven, il l'avait marqué, en tout cas, on aurait dit. Et donc le truc c'est que le mur c'est pas juste un gros mur de glace, c'est aussi une protection magique qui empêche normalement tout ce qui est zombie de passer dans le royaume des vivants. Et donc l'idée c'est que quand Bran, sans forcément le savoir, a retraversé le mur dans le sens nord-sud, bah, il a fait tomber cette protection puisqu'il a brisé le seau. Je pense que c'est pas les zombies que ça empêche d'avancer, ce sont les capitaines. Je pense que ce sont les White Juste les Walkers. White Walkers. Ouais. C'est vrai qu'il y avait eu un zombie au mur Ouais. ouais, à Castle Black. Mhm. Donc voilà, c'est peut-être quand même la faute à Bran. C'est possible. Et j'ai toujours ma théorie comme quoi on va revoir Syrio Forel. 7 years and counting. Oui, D'accord. le José Garcia qui a appris à Arya à se battre à l'épée. Je l'aime trop. Moi aussi, je Et l'aime trop. alors j'en sais pas plus que vous dans les bouquins, on l'a pas revu depuis qu'il a dit à Arya vas-y cours et qu'il s'est battu contre la garde royale avec une épée en bois. Mais on l'a pas vu mourir, du coup. J'aimerais J'habite, vraiment. comme tu dis. Oui. Du coup, Chabit n'est pas mort. J'aimerais vraiment bien, même si là, ce serait, je l'assume, ce serait du fanservice à 1000%, encore pire que Gendry. Mais j'aimerais bien juste qu'on le. J'y croyais un peu quand elle était à Bravos, parce qu'il vient de Bravos, et j'étais là. Peut-être il va, genre, on va lui donner une mission, elle va devoir aller tuer un gars, et en fait, ce sera Syrio Forel, et elle se dira non, je peux pas, et du coup, elle se dira non, je suis Arya Stark, et elle y retournera au Non, Mais je pourquoi pense le qu'il a rempli tuer sa mission. Je pense qu'il a rempli sa mission. Je pense aussi. Je pense qu'on ne reverra plus, malheureusement. Tout comme Quaith. Qui... Ah, je te sens ce déçu, moment vraiment, je te sens samedi. déçu. Pourtant, elle n'a pas vraiment clos son arc. Hein. Je pensais vraiment que Jorah allait retomber dessus. À un moment. Mais je pense que ça fait partie des storylines abandonnées, en fait. Ils n'avaient pas forcément prévu qu'il n'y aurait pas de bouquin. En fait, qu'il n'y aurait pas de bouquin pendant aussi longtemps, et du coup, ils ont fini par dire bon, bah, les gars, on va faire 8 saisons avec ou sans bouquin, donc on va devoir écrire des trucs au lieu de juste adapter un truc. Ouais. Et c'est très enfin, si tu commences à rentrer dans les trucs de prophétie et tout, déjà qu'ils ont un peu de mal à garder des histoires cohérentes, plus ou moins terre à terre, c'est peut-être pas plus mal. On verra dans les bouquins ce qui arrive avec. J'ai du coup, j'ai méga hâte des Winds of Winter. Quoi. Moi aussi. Mais t'as même pas lu les autres. Tu vas le lire Je celui-là? peux lire les Winds of Winter directement après avoir lu Game of Thrones. C'est beau. Je vais passer de l'un à l'autre directement. N'hésitez pas à commencer Game of Thrones à la saison 8. Vous allez tout piger. Excellent. On va passer à la dernière section de ce podcast, qui sont les attentes pour la saison 8, dont on avait déjà parlé, mais elles ont forcément... on en avait parlé avant la saison 7, elles ont forcément évolué, puisqu'il s'est passé plein de trucs entre-temps. Alison, c'est quoi ton top 3 des trucs qui vont arriver? Mélissandre revient. Elle l'a dit. Elle a dit. Bah, elle a dit qu'elle devait revenir parce qu'il était prévu qu'elle meure à Westeros. Ah oui, c'est vrai. Ouais, enfin, Et que Varys aussi. Et là, je suis là. Ouais, mais ça, c'est trop cool. Moi, c'est ça qui m'excite le plus dans ce qui se prépare, en fait. C'est le sort de Varys, le rôle de Varys dans tout ça. Mais oui, parce que c'est vrai que là, il est que là, vraiment ça resté fait- dans son C'est coin. vrai, hein. ouais. Mais ça fait quand même 2 Il est très en saisons qui retrait. tease. Ouais. Entre le truc à le rencontrer avec Kinvara, où il était complètement tétanisé, parce qu'elle lui a ressorti, tu sais ce qu'elle a dit, la voix dans les flammes. Et là, il était genre, oh merde, tu vois. Et donc, qu'est-ce qu'elle a dit, cette putain de voix dans les putains de On flammes? veut Et c'était la voix savoir. de qui? Et c'était quoi? Et donc là, et là, justement, Mélissandre, elle est à Volantis. Et à Volantis, il y a Kinvara, puisque Kinvara est la grande prêtresse du feu De R'hllor. de R'hllor, dont le main cathédrale est à Volantis. Donc voilà, donc tout ça, je pense que c'est ça qui me, en tout cas, dont j'ai le plus hâte. Tout ce Un qui des est, trucs. tout ce qui est Mélisandre. Et Varys. Moi, j'adore Varys.
Moi Je aussi. kiffe trop Varys. Je J'aime kiffe trop Varys. Et Mélissandre, je kiffe trop Mélissandre à donf, même si elle a fait des trucs infernaux. Oui, Bah, hein, Remember Shireen. Cramer une petite fille. Elle était sympa. Elle était C'était mignonne. une rarette, vraiment juste trop sympa. Elle a Mais appris à oui. Davos à lire et tout. On t'oublie pas, Shireen. On te kiffe. Oui. Et du coup, autre chose, j'aimerais bien avoir une réunion vraiment Arya avec Jon Oui. et Gendry et Daenerys et Tyrion. Tout le monde. En fait, que les bons. Non, Et j'aimerais Tormund bien- et Brienne Ah, alors la qui Tormund sont dans et le Brienne. coin. Non, je suis plus Brienne, Jaime, moi. Je suis dans Ouais. cette team, en fait. Moi aussi. Mais je sens qu'il y a un petit truc. On l'a vu à la réunion un peu bizarre où elle lui a Bah dit ouais. mais ta loyauté avec ta sœur ou ta meuf, whatever. Arrête ça. Genre, sois toi-même. Ouais, suis genre ton Brienne, cœur. la meuf la plus loyale du monde qui dit Mais vas-y, oui. nique la loyauté. J'étais là. Oui. Oh my god. Oui, mais après, j'ai envie de dire, elle est où maintenant sa loyauté à Jaime? Bah, je pense qu'elle est à sauver les gens en fait, sauver Bah, les c'est humains. ça, tu en vois, fait. c'est Et juste- Cersei n'est plus trop humaine depuis. Oh non. Depuis Je un pense petit depuis moment que Tommen a maintenant. sauté, elle est là. Ah oui, là, Je m'en bats on les l'a plus là, elle est couilles. plus là. Est-ce que tu penses qu'elle est vraiment enceinte? Et je me suis demandé. Moi, je pense que c'était peut-être un petit mensonge pour garder Jaime auprès d'elle parce qu'au final, ils ont plus rien. Enfin, Ah oui, non, ils ont pas trop de raison. ils ont clairement plus rien. Donc dans Brienne, Jaime, moi j'y crois. Et je crois à Arya Gendry, mais ça. Oh non. Demain, elle aura le temps encore de grandir, ça sera moins bizarre. Ouais, parce que là, elle est petite quand même. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Bon, l'actrice, elle doit avoir 20 ans et quelques, mais je sais pas, Arya, elle fait toujours un peu Ouais. ado pas fini de grandir, quoi. Ouais, ado pas contente. Et Tormund, je pense qu'il est pas mort. Ah oui, non, moi non plus. Je pense pas. Je pense qu'on l'aurait vu, genre se prendre un jet de dragon sur la gueule ou un truc comme ça. Si vraiment il avait dû mourir, je pense que premier épisode saison 8, on va voir Tormund qui sort d'un truc de glace Comme en ça, mode. bah Comme dans Mulan, quand ils sortent de la neige. allez, hein. Et aussi, j'aimerais bien savoir ce qui se passe dans la cave, parce qu'on avait abandonné les Dornes, où on voit la mère. L'œuf de Dorne, yes. Oui, c'est ça, où on voit que la mère est en train d'observer sa fille crever. Mm. Et je me demande où ça en est, cette histoire. Est-ce qu'on peut faire un check-up? Elle est morte. Voilà, Moitié décomposée. Ok. moi, je la sens bien, la mère, ressortir de la cave un Ah jour. ouais Bah, je suis je sais d'accord pas, parce qu'il y a des j'y chances crois. que Cersei reste pas. Parce que donc l'idée c'est qu'ils vont la garder en vie, la meuf, la maman de Dorne là. Cersei au bout d'un moment va perdre le trône, du coup peut-être qu'ils vont finir par aller faire un tour dans les donjons et faire ah c'est dégueulasse, libérer Oui, cette c'est pas pauvre très dame. gentil. Non, c'est pas très Charlie. Non, juste pour Oberyn, sa famille a vraiment pris cher. Si on a, il y a au moins un membre. En qui même temps, pourrait elles étaient survivre, connes, hein. Désolée, mais bon, on n'était pas sur des grands stratèges en termes de politique, C'est de vrai, décision, c'est vrai. tout ça. Très déçu. Ouais, elles avaient un peu. Elles servaient à rien en fait. Non. Ah, Parce qu'elles avaient c'est toutes la ça. même- elles avaient un super père, il les a bien Bah éduqués. oui, mais il est Ouais, mort. ouais, mais elles n'étaient pas à la hauteur de leur père, je trouve. Je suis désolé. Franchement. Je suis d'accord. Et puis surtout, déjà, on se rappelle plus leur nom. Non. Et, elles Il y Il y en a elles juste avaient pas une des que j'appelle personnalités- Najat parce qu'elle ressemble à Najat Vallaud-Belkacem. Mais elles avaient pas des personnalités différentes vraiment à part des armes. Genre, moi je suis celle qui a le fouet, moi je suis celle qui a le machin, moi je Ça suis fait un celle peu qui- Tortue Ninja. Tu quoi. Ouais, donc Ouais. t'as Celui qui a les nunchakus. Exactement. C'est exactement des espèces de tortues ninja, mais ouais, moi j'ai, enfin voilà, c'est vrai que beaucoup de gens sont énervés par le plot de Dorne et tout. Puis il y avait Dorian Martell aussi là, le père. Il était trop bien. Et C'est celui qui était en fauteuil roulant et que trop cool. comment elle s'appelle, la meuf là, la maman d'Orne, elle a buté dans la saison Ouais, précédente. bah lui, en plus l'acteur, c'est un acteur qui joue dans Star Trek Deep Space Nine, qui joue le rôle du docteur Julian Bashir, qui est trop cool. Et quand je l'ai vu, j'étais trop content à l'idée de le refaire. C'était comme un vieil ami, quoi, comme j'avais rien vu qu'il avait fait depuis. Et c'était un peu une partie de mon adolescence qui revenait dans ma série préférée. Et c'était très décevant qu'il soit mort aussi vite. Bah, surtout pour là où ça nous a mené, quoi, parce que finalement il Ouais. y a aucun de leurs plans qui a tenu. Ouais, les Martels, ils ont été décimés en fait. Bah ouais. C'est un peu Alors triste, qu'elles j'y auraient croyais. laissé Doran vivant, et bah, il aurait fait ses petits complots de son côté et Voilà. il serait peut-être arrivé quelque part. Mm. Lui, au moins. Ouais. Et lui, il était pas pro John, quoi. Hein. Enfin, théoriquement, il est plutôt. C'est l'ex de Rhaegar, quoi. En gros, Oui, sa ça, sœur, oui, quoi. tout à fait. Ouais. Donc voilà, quoi. C'est pas. Mais du enfin, coup, ça aurait été. Moi, je trouve que ça aurait été bien que dans la série justement, il lui donne un autre rôle. ça aurait été cool.
Mais bon, Voilà. qu'est-ce que tu veux voir toi dans la saison 8 ? Qu'est-ce que je veux À voir dans part la saison Varys 8? et Mélisandre. Ouais, je veux que Mélisandre revienne de Volantis avec des trucs d'intégrisme avec une foi retrouvée en R'hllor et que ça fout la merde. Et que Varys ait un rôle à jouer là-dedans. Je Varys veux sur que- le trône. Yes. Je veux que, Varys sur un dragon. je veux qu'Euron parte de manière un peu plus cool que ce qui va certainement se passer. Je vois tellement ce que tu veux. Je veux que... qu'est-ce que je voudrais? Qu'est-ce qui me ferait plaisir? Que la démocratie s'installe enfin à Westeros. Ah, t'es dans Lol. la team. Moi aussi, C'est je suis fou, dans ça. la team plus de trône de fer à la fin. Et Ouais, je pense que c'est... Je suis la pour France être sur le insoumise trône. pour tout le monde. Ah non, moi je pense Arya sur le trône. Ça va finir comme ça. Sérieux Est-ce qu'on en parle? Ça va finir comme ça. Arya Mais sur elle le s'en trône. fout, Mais elle prend le visage de qui elle veut. On en parle. Elle peut faire ce qu'elle veut. Moi je la sens. Ouais, mais elle bien. a pas envie, tu vois. Bah, moi je la sens bien prendre le visage de Tati, Serette, je sais pas qui, Daenerys. Ouais. Je sais pas qui est Daenerys Du par rapport coup, à Arya du coup maintenant. Qui C'est est-elle la tata de son frère adoptif. Ok. C'est sa belle tata. Ah. Belle-sœur. Sa tata Germaine. Belle-sœur, tata Ouais. Mais c'est Germaine. aussi la meuf de son frère adoptif, du coup c'est complexe. C'est compliqué. Ouais, c'est compliqué. Mais dans mon Et c'est fantasme, ça. on Non, va oui, dire pardon, vas-y. on va dire que Daenerys monte sur le trône, entre guillemets, que ça se passe pas très bien avec la belle-sœur et qu'Arya fasse un putsch. Je pense qu'Arya, elle va buter Daenerys et prendre son visage. Et se faire- Mais Mais du coup, est-ce que tu penses qu'Arya... Ah mais non, mais c'est Arya, elle pas va son paniquer. frère. Mais c'est pas son frère. Non, mais c'était son frère préféré. Bah justement. Anguille Non, sous roche, je suis non. T'es désolée. trop dans l'inceste. Ah non, toi. mais C'est j'ai trop des- le cousin. beaucoup de fanfictions dans la tête C'est toujours et son ça va cousin. finir comme ça. Ouais, bah, le cousin maintenant. Dans la série, on est T'es bien trop loin sûr. dans l'inceste. Ah, mais non, Mais tu veux faire une double inceste. Elle Vas-y, il croit qu'il j'avoue, nique c'est sa tata, mais en fait, il nique sa sœur. Ah, ah. Et j'avais bien retirer son masque à la fin et faire c'est moi sur la Dégueulasse. Coupe son micro, ça dégueulasse. On ne veut pas. Excusez-moi, C'est ton premier podcast de toute ta vie. Vraiment. Tu l'oublieras pas. désolée les gens. Alors, qui vote pour que Alison fasse une fanfiction de Game of Yes. Thrones Ne avant votez pas, franchement, la votez saison pas. 8? Ah oui. Je Votez. vais mettre un truc sur Facebook, genre si vous voulez liker ce commentaire, afin que les gens... Allez-y, n'hésitez pas à Ne liker. faites pas ça, vraiment. Comment tu penses qu'ils vont réagir, Jon et Daenerys, quand ils seront... Déjà, est-ce que tu penses Juste, qu'ils alors seront déjà, mis au courant pour Ah oui, revenir pardon. sur ce que j'attends de la saison Yes. 8, j'attends vraiment d'être surpris. J'attends vraiment un twist, un autre twist encore. Qu'il se passe encore un truc. Que Bah, en fait, j'avais- on apprenne que les White Walkers sont gentils ou Ah que- bah c'est la que- grande que- question, que- c'est que- qu'est-ce qu'ils font là, qu'est-ce qu'ils veulent, quoi. qu'il y ait un truc qui nous surprenne, un gros truc qui nous surprenne. Moi déjà, je serais surprise si ils arrivent à évacuer assez vite en fait le truc des White Walkers et que genre au bout de max 3 épisodes, c'est bon, finalement il suffit de tuer le Night King et ça va tous les tuer puisque quand Ouais. t'en tues un, ça tue tous les zombies qu'il a fait et a priori c'est lui qui les a tous fait. Bah en fait tu le butes et ils arrivent à genre ils essayent dans l'épisode 2, ça marche pas et dans l'épisode 3 ils essayent d'une autre façon et ça marche et du coup il nous reste 3 fois 1h30 pour voir l'après en fait, genre on a vaincu l'ennemi, c'est toujours la merde parce qu'il y a plein de gens qui sont morts et tout. C'est nul. Quoi, c'est nul. C'est nul. Je trouve cette théorie, je n'adhère pas, ça m'énerverait que vraiment après 8 saisons, que une saison où ça y est on voit les White Walkers et en 2 épisodes ça y est bye. Ouais, mais j'ai pas. Ouais, mais c'est du coup, relou, sinon ça va traîner en toute fait. la saison et le Ils dernier sont épisode ce chiants. sera on tue le Night King, il y a machin sur le trône, il y a un enfant qui naît, il y a le soleil qui se lève et tout le monde est con. Tu vois, c'est trop genre. C'est trop Oui, ils sont hollywoodien. je chiants. trouve. Ils parlent pas. Pourquoi ils parlent pas? Bah oui, ils Hein, pourraient ils sont écrire. pas je sais marrants. pas. Peut-être. pas Ils très sont drôles. télépathes, je pense. Bah non Mm. mais c'est ça, il y a une forme d'intelligence donc si elle est pas par la parole, par où elle est? Bah, je sais pas, en tout cas, le marcheur qu'ils ont pris pour Cersei, il avait l'air franchement Pas bête. clair, Ah non, lui tu c'est vois. un zombie, c'est pas un Ah, White c'est un Walker. zombie. Les White Ah, Walkers, d'accord. c'est les chefs, ceux qui Ah sont oui, sur ah des oui, Parce que chevaux. les White et Walkers tout, communiquent, D'accord. Ouais. par un Ouais, truc de... du coup, bah, je fais clairement de- l'amalgame, en fait. Pour moi, c'est tous la même. Pas team, hein. d'amalgame. Je sais, c'est mal, les amalgames, pardon. Non, bah les zombies ils vont mourir sans problème, mais c'est vrai que j'aimerais bien qu'on ait au moins les motivations du Night King ou juste
qu'est-ce que tu fais là, quitter. Alors il y a la théorie comme quoi Bran serait le Night Non, King, non, non. moi j'y crois pas du Non, tout. non, non, au secours. Ah, je vous le dis parce que Je c'est sais important et qu'on me l'a envoyé sur Twitter plein de fois. Oui. Si vous voyez la photo du Night King avec à côté une photo de Bran et ils ont le même médaillon, c'est un Photoshop en fait, c'est pas vrai. C'est des gens qui font circuler ça parce qu'ils ont que ça à foutre pour asseoir leur théorie, genre vraiment aller dehors, manger une glace, tout ira bien. C'est un Photoshop, ils n'ont pas le même médaillon. Voilà. Je le dis parce que j'en ai marre que les gens ils m'envoient en mode oh, t'as vu Je suis là, Google, have you met Google? Il y a Enora sur Facebook qui dit un pourparler avec le Night King. Imagine. Ça serait Mais sympa. j'aimerais trop, genre chacun d'un côté, avec, tu sais, je sais pas, John il a un dragon derrière lui, et lui il a eu son armée Il a son derrière dragon. lui, genre. Ou John il a Tormund derrière qui est là avec des regards menaçants. Je Et suis juste, pas contre. qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que tu veux? Est-ce qu'on s'arrête à un moment? Je sais pas. Mais pourquoi t'es là surtout? Ben oui! Pourquoi aller au sud? Pourquoi tu nous saoules? Voilà. Ce serait bien, mais je suis pas sûre qu'on aura ça. Non. C'est un peu binaire, quoi, c'est les méchants. Bah non, enfin justement, George R. R. Martin nous a habitués à autre chose. Alors maintenant, il est plus au contrôle, mais Bah oui, c'est ça, c'est plus espérons lui qui fait, quoi. que les producteurs respectent ce truc-là. Bah, je sais qu'il Je leur pense a parce toujours qu'il- donné des étapes, quoi, des trucs qui Ouais. doivent se passer. On sait pas, évidemment. Mais je pense les qu'ils nous le textes teasent un sociaux. peu, ils nous le teasent un peu behind the scenes, le truc de, on sait pas pourquoi. Au fait, les motivations des White Walkers, quelles sont-elles? Ils nous le teasent un petit peu, donc je pense qu'on va y avoir droit. J'aimerais vraiment Et beaucoup. j'espère que, et ça peut être aussi très mal géré. Oui. Ouais. Bah, si c'est Bran, je vais être un peu saoulée. Ah non, mais c'est pas Bran. Si ce sera pas Bran, c'est sûr que non. Parce que si c'est Bran, c'est une catastrophe en fait. S'ils nous font s'ils nous font 2 fois le coup du time loop à la Hodor, ils l'ont fait une fois, c'était brillant. Hodor. Ils peuvent pas le faire une deuxième fois, quoi. RIP, petit ange. Et c'est trop tôt. Et tu vois, genre, c'est pas voilà. Ah, je suis d'accord, je suis ce pas sera du tout décevant. pour, mais je me mets dans leur pompe et je me dis peut-être qu'ils vont se dire, on l'a déjà fait, les deux gens ont déjà compris. Ouais. On n'a pas besoin de refaire tout un truc long à expliquer et tout. On va le refaire et puis genre ça Non, devait non, être non, un non, Stark de non, la garde non. de nuit, on va dire que c'est Bran et puis bye. Mais non, parce qu'on a vu l'acteur qui joue le Night King se faire transformer en Night King par un Children of the Forest. C'est vrai. On a vu, c'est lui le premier. Ils l'ont répété dans Mais la c'est ça, c'est le saison premier, finale. peut-être C'est qu'il y en lui a le eu premier. d'autres, tu vois. C'est lui le premier, donc on a vu sa gueule. Donc Oui. on a vu que c'est pas Bran. En même temps, ils ont recasté Dario d'un blond imberbe à un brun barbu ouais. d'une saison Ah, à non, l'autre. non, Personne mais n'a ça- bégayé. Hein. Ah non, mais ça, non, s'ils Il y a nous eu font. 3 la montagne. Non, parce que là, c'est trop tard dans la série, quoi. Si tu veux, ils peuvent plus nous refaire ce coup. Je suis d'accord, je ne plus veux pas. nous refaire ce coup-là. S'ils refont ce Benioff et Weiss, vous faites pas ça. C'est Non, le mais showrunner s'ils de font Game ce of coup-là, c'est une catastrophe pour la série. C'est digne des conneries qu'ils ont fait dans la dernière saison de Lost. Thrones. Never forget. Mais c'était bien Lost quand même, regardez Lost, c'est cool. Donc, comment Jon et Daenerys vont-ils réagir en apprenant qu'ils sont tata et neveu et que en plus Jon est le meilleur héritier du trône puisque c'est un garçon et que les Oh là garçons là. c'est plus important. Malaise en Malaisie. Comment tu penses qu'ils vont réagir, Alison? Je sais pas du tout. Est-ce que tu penses qu'ils vont arrêter de niquer? Bah, je pense qu'il y aura un petit malaise. Ils voudront je pense arrêter, que mais ils John, vont il arrête pas de bander réussir, direct, quoi. Oh. Ah, attends, Ah, ça je sais tente. pas. Non mais John, il est trop mais dans oui, la. John, John, la il a vie, beaucoup fait- trop d'honneur Ah, de ouf. pour s'adonner à ce genre de Je choses-là. pense qu'il va arrêter, genre il va débander et c'est Daenerys qui va le motiver. Ou Oh. peut-être genre il va aller picoler, Tyrion va arriver et lui dire tu sais, si tu le Ouais, sais pas, mon c'est frère pas et ma grave. sœur, ils ont fait. Voilà, ça se Ouais, fait. Les Targaryens l'ont toujours fait. Profite, tu es jeune. Profite, mon fils. Non mais je suis d'accord avec toi, c'est qui moi aussi j'ai envie de faire un facepalm. Jamais de la vie. Je suis sûre que vraiment, non c'est pas possible. John, ça serait vraiment un move de personnage mal fait. Enfin, depuis le début, il est hyper clean envers tous les personnages et tout. Et... Ouais, enfin, je suis désolée, il a niqué Ygritte alors que ses vœux. Oui, c'est clair. Oh, non, voilà. Ça reste un. Ok, il était en infiltration, mais il était pas obligé de pécho. Genre vraiment, il aurait pu être chez les Wildlings et pas pécho. Et pas genre. Ouais, mais trahir il tous ses était vœux puceau d'un et coup. tout, tu vois. Ouais, enfin là, il a niqué littéralement une meuf dans sa vie il y a 3 ans, tu vois. Il a la dalle. Il a la À dalle. part Mélisandre Mais- qui a été chelou. Non, mais à la avec lui. limite, il a suivi son cœur. Donc là, on pourrait dire il a suivi son cœur. Et ça. Mais, Ça tub. mais tu vois, pour Ygritte, il avait suivi son cœur. Pour Daenerys, on sait pas Pour trop. hein. Daenerys, Ça a pas trop l'air, Daenerys, hein. ça arrive un petit peu trop vite, tu vois. Ouais. Et s'il essaye de nous faire le coup du couple maudit, là, ben, ça fait quand même... Ça va finir en Roméo et Juliette, Ça fait quand même cette 3 semaines histoire. qu'ils se sont rencontrés, tu vois. Mais ouais, Ouais, on est d'accord. ils Et, se sont vus vite genre, fait dans une grotte avec genre, des dessins moches. Et... Que l'avenir du truc dépende d'une relation amoureuse
entre Ice and Fire, tu vois. Ça m'énervait en fait. Ah bah ce serait vraiment très cliché. Mais j'aime bien l'idée que peut-être ils vont juste niquer cette fois-ci dans le bateau. Parce que voilà, ils sont un peu désespérés, ça va pas trop, c'est pas la fête. Peut-être qu'ils vont mourir bientôt, donc ils se disent bon. Ou un des deux va mourir avant que ça se complique. Voilà, parce qu'ils vont quand même contre une armée géante qu'ils savent pas comment battre. Et du coup, peut-être Daenerys, elle tombe enceinte. Et quand ils arrivent à Winterfell, Bran fait Hey Jon, viens voir. C'est ta tata. Fraté, plot twist. Et du coup, ils se disent on peut plus. Enfin, on arrête, tu vois, c'était une erreur. Et du coup, voilà, ils ont juste couché ensemble une fois par semi-désespoir. Ça suffit pour que Daenerys, elle se rende compte qu'elle est plus forcément stérile. Ouais, moi je pense qu'elle va accoucher et que ça va finir en Daenerys qui va mourir et Jon, papa célibataire, qui a le seum, triste toute sa vie. On pourra faire une petite il a la sur lui. tête. Mais oui, Ouais, pas de fiction, je continue. Mais non, mais c'est vrai qu'ils nous l'ont trop rappelé qu'elle était stérile pour qu'elle le soit en fait. Oui, Oui, voilà, clairement. c'est Oui. ça. Et surtout, j'aime bien quand Jon il lui dit mais qui t'a dit que t'étais stérile et elle fait bon une magicienne qui a tué mon mari. Et il est là. Tu t'es pas dit que peut-être elle a mytho genre t'es sûr? Et t'as Daenerys qui fait Pendant qu'il regarde le crâne d'un chat. Les dragons sont devenus si petits. Oui, dans cette cage. j'aimerais bien avoir un dragon de compagnie à la rédac. Ce serait bien pour allumer les clopes. Il y a aussi un truc très très grave en fait c'est sérieux. qui a lieu dans les bouquins et c'est encore une prophétie. C'est la prophétie du... Mais bon, c'est une prophétie dont on entend quand même parler dans la série, qui est la prophétie du Prince That Was Promised. Donc, Oui. je ne sais pas en français. Le prince qui était promis. Ou la princesse. Ouais. Comme Ah, confirmé oui, la dans princesse. la dernière saison, parmi Comme Sunday. confirmé. Voilà, exactement. Ah. Exactement. Et donc cette prophétie, en fait, fait écho à une légende, qui est la légende d'Azor Ahai, dans les bouquins. Donc Azor Ahai, un héros qui c'est une légende qui est liée à la religion de R'hllor, donc à la religion du feu, et qui a sauvé une première fois la Terre de la menace du entre guillemets Great Other, qui serait là le Night King en gros et les White Walkers, donc qui est l'espèce de en gros dans la religion du feu il y a que deux dieux, il y a le dieu du feu et le Great Other. Et il se voue une bataille sans merci. Et en gros, les troupes à un moment dans la préhistoire de Game of Thrones, il y a déjà eu un affrontement entre le Great Other et les humains. Et c'est Azor Ahai qui a vaincu le Great Other à l'aide de son épée Lightbringer, une épée qui prend feu. Plusieurs personnes pensent qu'ils sont Azor Ahai réincarnés. Et la prophétie dit que Azor Ahai reviendra. Plusieurs personnes pensent qu'ils sont Azor Ahai réincarnés dans Game of Thrones. À un moment, Mélisandre pense que c'est Stannis. C'est pour ça qu'elle est Team Stannis, c'est parce qu'elle pense que c'est lui, le prince qui a été promis. Oui, D'accord. Et elle c'est le voit de dans lui le dont parle la prophétie. C'est pour ça qu'elle est genre chez Stannis alors qu'elle vient de Volantis et qu'elle s'en fout de Westeros. Thoros of Myr pense que c'est Beric Beric. Dondarrion. Qui a une épée de feu dans épée cette de saison. feu, mais c'est pas de la magie, cette épée de feu. Alors dans les livres, non, c'est juste un effet pyrotechnique. Là, vraiment, il sort son épée, Ouais. il la regarde, elle prend feu. J'étais là. J'ai Beric. pas ouais, compris, mais non, j'ai parce pas que c'est compris. quand il la sort du truc, c'est quand il. Ouais, on Il y a va un dire qu'il y a une truc pierre à de- aiguiser ouais, il y et a un un peu truc, d'essence voilà, dessus. exactement. Ouais. Voilà. Donc ça, c'est pas clair, en gros. En tout cas, Beric pense pas que c'est lui. En Enfin, gros, Beric ce ne serait- pense pas du ce tout serait- être. Ce serait ridicule que le prince of Westeros soit Beric, ce mec qu'on a vu 1 seconde et demie dans la Eh dans, ben, dans- ce serait énorme. C'était lui énorme. depuis Et le en début. fait, non. Il est parti là-bas à l'auberge. Bah, c'était lui. Les gens Voilà. qui pensent que c'est Jaime le prince of Westeros. Ah. J'aimerais trop. Ah. J'aime tellement Jaime. Ce serait tellement Et bien. ça se tient. Et donc, il y a, alors, donc pour être Azor Ahai, il y a un certain nombre de règles en fait. Il faut être né de Salt and Smoke. La fumée Born et from le, et le Salt and sel. Smoke. Un certain nombre de trucs prérequis qui correspondent grave à Daenerys, mais qui correspondent aussi à Jon Snow. Par contre, le truc, c'est que Et juste attends, je t'arrête là avant que tu finisses. En fait, Rhaegar, donc le père de Jon Snow, était obsédé par cette prophétie-là. Et c'est notamment, probablement, une des motivations qui l'ont poussé à divorcer, entre guillemets, de sa femme Elia Martell et à aller se marier avec Lyanna. Sa femme, Elia Martell, ne pouvait plus avoir d'enfants. Elle lui a donné 2 enfants et elle avait une santé fragile et elle était vraiment en mode « Non, sinon je vais mourir ». Du coup, il s'est remarié avec une autre go pour refaire un enfant, dans l'espoir toujours de se donner de plus en plus de chances de donner naissance à Azor Ahai. Il était vraiment maboule de cette prophétie-là.
D'accord. Il pensait que c'était Aegon, son premier fils. D'ailleurs, ça n'a pas de sens. Hein. Non. On ne peut pas avoir deux enfants qui ont le même Parce que prénom. Hein. Rhaegar a déjà un enfant qui s'appelle Aegon, avec sa femme légitime. Ensuite, il la divorce, il va niquer Lyanna, il lui fait un enfant, il l'appelle Aegon Targaryen, qui est donc Jon Snow. C'est genre, ouais, Second du nom. Junior. Non, mais Donc bon, sachant que le premier ça, Aegon c'est- dans ça, la ça- série est mort. ça, je pense que c'est une erreur des producteurs. Clairement. Je pense pense qu'ils ont que oublié c'est- d'appeler George R. R. Martin pour vérifier. Et ils espèrent. Ah oui, je pense Et- dans les bouquins de Jon Snow, il s'appelle pas Aegon Targaryen Non, parce c'est qu'il y en sûr. a déjà. Il y en a déjà un autre, plus il y a déjà Aemon, etc. Enfin, Ouais, juste varier un peu. Et puis il y a le premier Aegon. Parce que le oui, le Aegon du premier bouquin, du préquel, enfin je sais pas comment ça s'appelle, mais le tout premier est Tête d'œuf, il s'appelle. Oui, Egg. premier- Ouais. Duck Eh and ben, Egg. il s'appelle Egg. Aegon. Ouais. Donc beaucoup trop de En fait, il y a Aegon. beaucoup d'Aegon Targaryen parce que le premier conquérant, c'était Aegon le C'était- Conquérant. Ok. C'est comme Louis, quoi. Ouais, c'est Comme vraiment Louis comme dans Louis. l'histoire de Ouais, France. bien sûr, mais tu t'appelles pas. Il y a Pas des frères, quoi. Ouais, t'as Ouais, c'est des- chiant. ça n'a pas de sens en fait. Ça n'a vraiment pas de sens. Donc, bref, toujours est-il que, pour revenir à cette théorie, un truc qui se passe aussi dans cette théorie, c'est que son épée Lightbringer, qui lui permet de vaincre The Great Other, le premier Azor Ahai, il l'obtient et elle prend ce pouvoir, et elle a le pouvoir de s'enflammer et de devenir une épée magique, en gros, lorsque Azor Ahai la plante dans le cœur de la femme qui l'aime passionnément, qui est Nissa Nissa. Donc en gros, il fait ce sacrifice humain, encore un sacrifice, parce qu'il y a beaucoup de sacrifices en fait, mine de rien dans Game of Thrones, des fois dit ouvertement et d'autres fois un peu plus déguisé. En gros là, il est obligé pour forger son épée, qui n'arrive pas. Je crois qu'il n'arrive pas à forger l'épée, elle est cassée. Il n'y a pas la bonne température, Ouais, elle voilà, n'arrive pas à tenir. exactement, Et voilà. c'est Nissa qui se propose, si je me souviens C'est Nissa bien. qui se propose et il la plante dans son cœur, et c'est l'amour qu'elle a pour Azor Ahai et C'est Harry Potter, le- c'est Lily Oh Potter. là là. le Oh là là. courage, c'est le courage qui forge l'épée et qui scelle l'âme de Nissa Nissa dans l'épée d'Azor Ahai. Donc en gros, le prince d'Atwas Promised qui va arriver là, on s'attend à ce qu'il ait une Nissa Nissa. Est-ce qu'il est quelqu'un qu'il aime et qui doit tuer pour sauver tout le monde? Et ce Donc qui- si c'est et- Jon, et si Daenerys c'est Jon, va y passer. Daenerys Et va si y c'est passer. Daenerys, Jon va y peut-être passer. Jorah va y passer. Et donc ça, le fait que, en fait, quand Jon et Daenerys ont couché ensemble, je me suis dit, putain, à tous les coups, ils vont nous faire le coup de Daenerys et Nissa Nissa. Et la partie de moi qui est féministe, C'est bien. je dis pas ça pour qu'on me félicite, d'ailleurs. Mais oui. dit que quand on a un personnage féminin aussi important que Daenerys pour la première fois dans une série télé aussi grosse et aussi importante que Game of Thrones, c'est dommage qu'elle ne serve qu'à permettre à l'autre personnage principal d'accomplir sa destinée. C'est dommage. Bah, peut-être qu'ils vont inverser. Parce Ouais. qu'ils ont amené S'ils dans cette inversent, saison le j'en fait mets. que Azor Ahai peut être une femme, en fait. C'est Ouais. un terme neutre. Donc, Ouais. alors ils n'ont pas trop précisé comment ça marche avec l'histoire de Nissa Nissa et tout, mais en Ouais. tout cas, Ouais, peut-être qu'ils ont introduit ça. Nissa pour- Nissa, ça se trouve, n'aura pas lieu du tout dans la série, parce que bon, ils en ont jamais vraiment parlé de Nissa Nissa. C'est dans vrai. la série. Donc bon, peu importe, ça se trouve, cette histoire ne vaut rien du tout. Mais si c'est vers ça qu'ils se dirigent, c'est un peu flippant. Bah, je Ouais. pense que Jon ne le ferait pas, mais Daenerys le ferait. Tu Planter penses l'épée. que Jon, il voudrait pas planter Daenerys, mais Ah si non. c'est inversé et que Voilà. c'est Daenerys qui doit tuer Jon pour y Exactement. arriver, elle le ferait. Ouais, je suis d'accord. pense. je Clairement, suis je pense d'accord. que Jon ne le ferait pas, mais Non, Daenerys, parce que clairement, je la vois bien il faire est ça. trop d'honneur. Par contre, c'est assez intéressant de savoir que quand Mélisandre débarque à Dragonstone, elle dit voilà, en gros, je te conseille d'inviter Jon Snow. Et une fois qu'elle a fait ça, elle dit I brought Ice and Fire together, j'ai fait mon job, maintenant je peux partir à Volantis. Qu'est-ce qu'elle va faire à Volantis? Mais on ne sait pas. Elle va aller voir, elle va voir son crew. en Peut-être gros. elle va voir, tu vois, elle va dire Elle va bonjour voir- à ses vieux potes. Elle va quoi. voir Kinvara, elle va voir son crew.
elle va voir les autres prêtres. Mais je suis sûre Ils que sont à Volantis. ça va être un Deus Ex Machina encore dans la prochaine saison. Je suis sûre qu'il y a un moment où il va y avoir la team des gentils qui va être en danger, genre chez les White Walkers ou quoi. Et on va être là, ok, tout est perdu, c'est pas possible. Et là, comme quand il y a les Chevaliers du Veil qui sont arrivés, quand il y avait la bataille entre Jon Snow et Ramsay Bolton, bah il va y avoir Les autres, Mélisandre qui ils envoient des arrive boules de feu avec des sceptres. Bah ouais, peut-être. Eh ben, c'est de la merde. Bah je sais. J'ai pas dit je voulais, j'ai dit je crois. Il y a plein de choses qu'on veut. Non. C'est comme toi quand tu dis Non. j'aimerais bien que Euron il ait une meilleure mort que celle qu'il Ouais, aura probablement. ouais. Bon, moi, je te dis ce qui va se passer, c'est que elle est à Volantis, et elle est en train de dire, parce que Kinvara pense que c'est Daenerys. Et là, elle est en train de dire, et Mélisandre est plus importante dans la série que Kinvara, qu'on a vu une seconde Oui. et demie. Donc c'est a priori Mélisandre qui, pour une fois, en plus elle a eu tort jusqu'à présent. Ah, elle donc s'est bien pour planté une le fois- cul. Hein. Pour une fois, elle va avoir raison. Donc elle va dire à Kinvara, c'est pas Daenerys, c'est Jon Snow. Mais on a besoin de Daenerys parce que Daenerys c'est ni ça ni ça. Chaud. Et donc là, elle va arriver avec cette croyance-là, elle va revenir à Westeros pour essayer de faire en sorte que ce truc-là se passe. Et peut-être qu'ils vont flip Peut-être de Varys script. il va. Et peut-être qu'ils vont flip de script et qu'au dernier moment, bah, ce sera justement l'inverse qui se produira et Daenerys qui tuera Jon Snow. Mais il va y avoir une histoire comme ça, je pense. Il Peut-être ne que peut rien Mélisandre- compliqué. Bah clairement, alors pour les livres, George R. R. Martin a promis une fin douce, amère. Et je pense que même dans la série, on va pas avoir une happy end générale où t'as Daenerys flash sur le mob. trône, Jon Snow sur ses genoux, tout le monde qui est content, tous les méchants qui sont en prison ou morts, et tous les Stark à Winterfell et il neige et tout le monde est content. Donc, Et petit Sam qui danse Oui, bébé Sam. avec John, parrain, ça va? Ouais, celle du trône. Oh, quelle horreur. Donc je pense qu'on aura quand même j'espère, des moments qui vont nous faire casser des trucs et hurler devant notre télé. Et il est possible que le moment clé, ça soit Daenerys doit tuer Jon ou Jon doit tuer Daenerys pour sauver l'intégralité du reste de l'humanité. Parce que, alors j'ai entendu Oh là là, aussi... ils sont non, pas j'ai lu. simples, hein, les deux. Ils sont vraiment pas simples. Ils sont drama, enfin, ils vivent dans le drama, donc ça leur plaira. Ils seront là, Oui. oh non, oh mon Juste- amour, oh non. je Mais vais te justement, ils tuer. sont tellement drama que si ça finit par un drama, c'est attendu. Alors que si ça se finit bien, là, ça sera une Là, vraie ce sera surprise. dur, la bonne vie de couple, de laver les Oui. chaussettes et tout. Oui, Là. le Là, quotidien, c'est pas oui, la simple. routine. Oui, la routine, ça tue vraiment. C'est pas niquer dans un bateau Plus que comme les dragons. Elles sont parties Pardon, loin. on va bientôt Ok, conclure pardon. parce que je sens qu'on s'égare. Excellent. Alors, dernière question avant de conclure et de remballer ce podcast. Comment est-ce que Cersei va mourir, d'après toi? Ou est-ce que tu penses qu'elle va mourir? Bah Valonqar, le Jaime. Ok, donc Ça peut pour être toi, que le Jaime qui Valonqar tue de la prophétie, c'est Jaime. Ouais, je pense. Ok, donc la prophétie, pour rappeler, c'est celle qu'on a vue il y a 2 saisons. Bref, quand Cersei était gosse, on lui a prédit qu'elle aurait 3 enfants qui mourraient avant elle, ce qui est arrivé, et que ce serait le Valonqar qui la tue. Et le Valonqar, c'est un mot qui veut dire petit frère. Donc elle, c'est pour ça qu'elle se méfie de Tyrion. Donc depuis du coup, pas de toujours. 4e enfant. Donc du coup, c'est soit du mytho, soit il va mourir avant de Oui. couche ou Oui. on sait pas. Ou elle va Ouais, mourir en c'est couche, du ou elle va. Je pense pipeau, qu'elle va ouais. juste mourir avant de mener la grossesse à terme, quoi. Et je suis toujours pas 100% sûre qu'elle est enceinte. Je suis là, genre Mm. semi confiante. Parce que c'est quand même très obvious la meuf qui se touche le ventre devant Tyrion en mode. Pense au bébé. Je ne bois pas d'alcool. C'est ça, elle touche pas à son verre de vin. Tyrion il fait eh là-bas, eh oh. Je le sais. Sista, Ce pardon. qui est bizarre, hein, je suis pas sûre qu'à Westeros ils sont au courant que l'alcool. Parce qu'en France, jusqu'à il y a 30 ans, on picolait joyeusement quand on était Bah, je sais enceinte. et pas, ils sont au sans courant. échographie, on sait qu'on peut pas avoir d'enfants. Voilà. enfin, tu vois, enfin, tranquille. Les Donc ovaires, voilà. on sait pas ce que c'est. Le Valonqar, c'est petit frère. C'est pour ça que Cersei se méfie de Tyrion parce que c'est son petit frère, sauf que Jaime aussi. Puisqu'elle est née genre 1 minute avant lui. Et du coup, la théorie la plus répandue, c'est que c'est Jaime qui va tuer Cersei. Mais à ton avis, est-ce qu'il va la tuer par haine? Est-ce qu'il va la tuer pour sauver quelqu'un? Est-ce qu'il va mourir en la tuant? Parce que beaucoup de gens pensent qu'il va devoir se sacrifier en tuant Cersei. Est-ce que tu as une idée plus avancée? Moi, j'aimerais bien qu'il meure pas en la tuant, mais je pense qu'on a encore besoin de Jaime, ouais. Est-ce que tu penses que Jaime est Azor Ahai? Je préférerais ça. Moi aussi. Ouais, Je si. préférerais ça. Je préférerais qu'en fait, il ait une importance bien plus importante. Et du coup, peut-être Cersei, ce sera sa Nissa, et il plante son Exactement, épée. et- exactement. Ça marcherait trop bien. Exactement. ça réglerait 2 prophéties pour le prix d'une. Hop là. Ça serait trop bien. Banco. Mais à vrai dire, je sais pas. Non, après. je sais Arya pas. pour bien finir sa liste, non?
C'est vrai qu'Aria est toujours... Là, elle est un peu... Elle est toujours je pas pense- calmée, hein, je Bah pense, non, elle a au pas final. fini. Je pense qu'elle est un peu frustrée. Tu sens qu'elle est là. Non, parce que je pense que Ouais, la résolution de l'arc d'Aria, c'est ne pas finir sa liste. Oh. Abandonner sa liste. C'est beau. C'est donc ça, grandir. C'est ça, devenir adulte. Exactement. Elle est se marier avec Gendry et devenir forgeron. Qui a cassé les couilles avec la liste depuis longtemps. Et la résolution d'Aria, pour moi, c'est ça. C'est de ne pas tuer Cersei. Ce serait bien, mais je trouve que la série étant parfois adepte des grosses ficelles, je suis pas sûre qu'on ait ce degré de nuance, mais ce serait cool. À voir. Est-ce que vous avez un dernier mot sur cette saison 7 de Game of Thrones ou cette saison 8 à venir? Peut-être pas avant 2019, c'est pas encore confirmé, mais ils vont tourner de octobre à avril, il y aura beaucoup de post-production et du coup ce sera peut-être pas en 2018. Ouais. Il y aura que 6 épisodes, mais ils feront au moins 1h30 chacun. Des films, quoi, en fait. Oui. Autant le dire. Tout à fait. C'est pour ça qu'on Autant dire. ne risque pas de se taper 6 fois 1h30 de White Walker. J'espère. Désolée Louise. Je veux bien qu'ils parlent par contre, je veux bien savoir genre Oui. qu'est-ce qu'ils veulent. Non, mais c'est juste que ça m'énerve en fait qu'il les fasse arriver si tard dans la série, alors que vraiment depuis le début tout le monde est là. Les White Walkers ils arrivent. Et en fait après 6 saisons ils arrivent enfin et en fait ils vont régler le truc en 3 secondes quoi. Ça m'énerve. Bah écoute, grâce à ce fabuleux effet multiprise où quand t'en tues un, ça tue tous les autres. C'est Formidable. pratique. Et On grâce n'a pas au tapis tout Ikea ratiboisé. qui les tient chauds. Oui, voilà, j'espère que la nouvelle collection Ikea sera bien d'ici 2019, parce qu'on peut compter sur eux pour les costumes. Tout à fait. Voilà, si vous n'avez pas suivi, en fait, la styliste de Game of Thrones utilise des tapis Ikea pour habiller les gens de Winterfell et les gens du Nord en général. Tout ce qui est là où on se caille le cul, ce sont des tapis Ikea, donc ce C'est n'est pas de la ça. vraie fourrure. Plutôt bonne nouvelle. Oui. Ils sont véganes, c'est bien. Très vegan. Est-ce que tu as une phrase de conclusion? C'est pas une phrase, en fait, c'est un putain de chapitre. Allez. Non, mais il y a un truc dont je peux... Mettez-vous en au fait, coin voilà, du feu, montez le son. Depuis tout à l'heure, je suis genre, Je fais j'en les parle, crépitements. j'en parle pas, Vas-y. j'en parle pas. Dernière parle, ligne j'en parle droite. pas. En fait, j'ai un peu gavé tout le monde avec ça pendant Take of Thrones cette saison, mais moi, il y a une théorie, en fait, que j'ai trouvée en ligne qui m'a retourné le cerveau par rapport au bouquin. Je sais pas si tu as entendu parler de cette histoire de Eldritch Apocalypse. Et je sais pas J'ai si tu as fait non entendu. avec ma tête. Donc, est-ce que vous êtes prêts ou pas? Je suis pas sûre. Euh, Mais vas-y. Hein. Non. Donc en gros, alors déjà, ce sont 2 théories en une. Il y en a une qui tourne autour de Euron. Donc c'est celle dont j'ai plus ou moins parlé tout à l'heure. Le gros sacrifice. Voilà, le gros sacrifice. ok. Donc voilà, il y a ça. Et la deuxième théorie, en fait, découle de cette théorie-là. Donc en gros, Euron est autour de Old Town. Il a des choses à récupérer à Old Town. Dans les bouquins, c'est l'astéroïde qui est tombé sur Terre, dont ils ont forgé l'épée de Arthur Dayne, là, et d'autres choses. Enfin bon, voilà, il a aussi envie de mettre fin au règne des Maesters. C'est un peu un anarchiste, Euron, dans les livres. Tout un nombre de trucs. Donc voilà, il avait besoin de ces trucs-là à Old Town. Et pour vaincre les forces qui défendent Old Town, il a besoin d'une armée. Et sont teasés dans les bouquins à moult reprises, en fait, de manière tellement obscure qu'on s'en rend pas vraiment compte, mais notamment à travers le personnage de Patchface. Est-ce que tu vas me sortir les sirènes? Ce sont les Deep Ones, en fait. Ok. Oh là là. Les sont- Deep Ones. Vas-y. Ok, les Deep Ones. Donc en gros, Là, on est full nerd du Là, on est bouquin, full nerd. mais on sait jamais. on est full nerd, Ça on vous est donnera mythos, peut-être envie de les mythos. Et là, on est dans une strate de mythos. Et ensuite, dans la deuxième partie de mon explication, My God. je vais parler d'une deuxième strate de mythos. Je vais faire ce qu'on appelle le Snoopy, c'est-à-dire que je vais essayer de vous rattraper les références au fur et à mesure. Donc là, on a parlé de Patchface. Patchface est absent de la série, ce qui m'a rendu très triste parce qu'il m'intrigue énormément. C'est le compagnon de Shireen, donc la petite Baratheon qui s'est fait cramer la gueule par Mélisandre. C'est un fou du roi. Voilà, c'est un bouffon, il est tatoué, il est tatoué comme un arlequin, et en fait, il l'avait amené à la base pour distraire Shireen, sauf qu'il s'est noyé. Et ils ont réussi, et en fait, il s'est noyé, ils l'ont laissé pour mort, et il est revenu, il est sorti de l'eau, mais il est complètement fou, et il chantonne tout le temps. Il et parle y a qu'en que- chanson. Ouais. Et c'est des chansons bizarrement prophétiques. Genre, c'est pas vraiment des trucs qui ont pas de sens. Il parle
il fait des références à Jon Snow, etc. Et il est hyper creepy, genre vraiment c'est ce truc tatoué comme un clown avec des grelots partout, qui traîne avec une gosse et qui se balade en chantant sous l'eau, tout le monde chante la la la. Et j'avais vraiment hâte de le voir. Dans la En série, fait, on t'as l'a l'un des pas vu. génériques de la saison 3, je crois, qui est chanté par l'actrice qui fait le rôle de Shireen. C'est l'une des chansons de Patchface. Et c'est très creepy. Très très creepy. Chanté par cette petite fille avec une petite voix. Oui, on aime les petites filles qui chantent des choses creepy. Et, Non. Oh. et donc par exemple, il a prédit le Red Wedding Oui. dans les bouquins. Il a C'est-à-dire pris- que C'était une chanson avec des truites et des couteaux. ouais, des je sais machins pas, comme ça. le tête de loup, il se fait tuer, machin. Il a prédit complètement le Red Wedding un bouquin avant, en fait. Il avait vu les DVD. Et c'est pour ça que quand les gens, en fait, les gens qui lisent les bouquins prennent un peu Patchface pour un bouffon. Et au moment où il prédit le Red Wedding, tout le monde est genre oh putain Patchface. Et là Et là, tu vas relire tous les trucs tout de le monde Patchface. relit Patchface, tu vois. Et donc Patchface n'arrête pas de parler d'une armée sous-marine. Sous l'océan, c'est un peu Sous l'océan. exactement. Sébastien. Un peu Sébastien le crabe. Et il parle d'une espèce de truc comme ça, les guerriers valeureux qui sont sous l'eau. Donc il y a ça. Ensuite il y a Iron Islands qui ont une place bien plus grande dans C'est les la bouquins. maison des Greyjoy. Donc le Drowned God, etc. Enfin toute cette mythologie là qui est hyper vénère. La Sea Stone Chair, donc le C'est trône, des le trône Iron Islands. des Greyjoy, n'est pas une création humaine en fait. C'est un truc qu'ils ont trouvé sur la plage, que les First Men ont trouvé sur la plage, qu'ils n'ont pas forgé, et qui est en forme de kraken, et qui est dans une pierre noire, qui est la pierre noire qu'on retrouve à Asai, qui est la pierre noire qu'on retrouve sur le troisième continent Sotorios, là, dans une espèce de encore une ville maudite dans The World of Ice and Je suis Fire. fascinée que t'aies On- pas lu les livres, c'est un truc. Je suis fascinée qu'il ait pas de notes. On le retrouve C'est aussi dans la base de la citadelle aussi. On le retrouve aussi dans il y a des milliards il y a des milliards d'occurrences de cette pierre noire maléfique. Il y a toute une île dans les Basilisk Isles là, d'où vient comment elle s'appelle la copine de Miss Sunday. Miss Sunday. Il y a une île basée sur une espèce de statue en forme de grenouille, pierre noire maléfique, humain, moitié poisson, qui vivent sur cette espèce d'île-là, qui seraient des descendants des Deep Ones. Tout ça mène à dire que, tout ça, en fait, dans le World of Ice and Fire, qui est censé être un atlas et un bouquin de géographie écrit par un Meister, fait référence à un autre ouvrage qui porte sur les Deep Ones et qui théorise sur le fait qu'il y avait une autre race ancestrale sous-marine qui a vécu encore avant les Children of the Forest, encore avant les géants, encore avant les White Walkers, etc. et qui a influencé le monde de Westeros, Essos et Sotorios. Donc en gros, la théorie veut que Euron fasse surgir ces Il a monstres. trouvé le bouquin sur les Deep Ones à la Non, citadelle. même pas. Qu'il fasse son espèce de sacrifice. pour faire revivre les Deep Ones pour choper la citadelle. Et Ouloulou. que donc ce serait ça le twist dont parle George R. R. Martin depuis le début. Du genre, on a bien monopolisé votre attention avec cette histoire de White Walker. Et ben non, en fait, il y a encore une menace encore plus vénère, c'est non. Euron. Tu vois. Euron, il est grave zinzin. On dirait pas hein, dans la série. Hein. Non, dans On la dirait, série, il a de franchement. l'eyeliner et des rouflaquettes nuls, mais en vrai, il est cool. Et tu vois, il y a plein de mecs qui le voient sur le trône de fer. Il y a plein de, tu vois, genre, il a une aura beaucoup plus importante quoi dans les bouquins. Et en gros, donc ça c'est la première partie du truc. Oh boy. Tout ça, en fait, appuierait la théorie comme quoi George R. R. Martin est méga fan de H.P. Lovecraft. Ok.
Il est fan de Tolkien. C'est un auteur de science-fiction et de fantasy reconnu du 19e siècle ou du début du 20e, je ne sais plus, allez sur Wikipédia. H.P. Lovecraft, lui aussi, a créé une sorte de mythos qui a été repris par plein de mignons. plein d'élèves. Il y a beaucoup d'élèves de Lovecraft qui ont... Après, moi, je suis pas un spécialiste, j'ai jamais lu Lovecraft, mais je sais que c'est le mythe de Cthulhu, qui ressemble étrangement au Drowned God, qui est aussi une créature sous-marine avec une barbe en forme de calamar. Donc il y a un truc qui est c'est ce qu'on voit dans le générique de Rick and Morty, etc. C'est un peu Pirates des Caraïbes. Ouais, Un monstre hipster. Mais, quoi. ouais, sauf qu'il et qui a des petites ailes et tout. Et donc, en fait, voilà, Lovecraft, son univers, il est basé sur des forces cosmiques malfaisantes. L'univers est gigantesque, l'univers est infini et il est peuplé de gens qui veulent nous éliminer. Il est peuplé de monstres terribles qui se lient une guerre sans merci, dont les humains sont des objets, quoi. Les humains sont ils servent des humains. Les humains sont des pions pour eux. Voilà. Et donc, en gros, beaucoup d'auteurs ont écrit dans ce mythos, littéralement. On racontait des histoires d'humains qui vont au pôle Nord, de scientifiques qui vont au pôle Nord et qui, sans faire exprès, déterrent des créatures maléfiques qui font référence à ces dieux du mythos de Lovecraft, etc. Enfin, il y a eu beaucoup d'histoires qui ont été écrites dans cet univers-là. La théorie veut que A Song of Ice and Fire soit une de ces histoires. Oh. Et que depuis le départ, les Old Gods, c'est vraiment des créatures. Oh. Que le dieu du feu, c'est vraiment une créature. Et que le Drowned God, c'est vraiment une créature. Et que Euron... Et que genre à la fin, ça va faire comme si on dézoome d'un coup et tu vois qu'en fait, Exactement. ils sont tous autour de Westeros en train de les regarder se battre. Waouh. Tu vois. Waouh. Et que effectivement... Alison, je sais pas si j'ai envie. Franchement, c'est flippant et badant, cette théorie. Ce sera jamais dans la série. Ce sera jamais dans la série, Non. c'est sûr et certain. Ah, c'est Mais sympa. il y a un gars qui a fait tout un Tumblr qui s'appelle Gods of Terror. Je cherchais ça dans Google, Gods of Terror, mais Je le mettrai, mec a fait tout un lien. un putain de Tumblr, des pages et des pages et des pages et des pages qui reprennent chaque paragraphe du World of Ice and Fire pour t'expliquer que dans cette ville là-bas, hyper loin à Essos, il y a un autre dieu qui a donné naissance à un tel et tout, et que tous les humains et que tous les mouvements des humains, les White Walkers, le Doom of Valyria, tous ces trucs-là, en fait, ce sont des espèces de répercussions, ce sont des espèces de forces qui sont drivées par des créatures malfaisantes qui sont les dieux de cet univers. Voilà, merci, salut. Merci pour cette leçon de théologie. Je suis très impressionnée par le fait que cet homme n'a pas pris de notes. Il a tout de tête. Et que tu Sachant n'aies pas que même lu les moi, livres. une fois sur deux, je prononce mal Azor Ahai parce que je prononce Ahorazai ou un truc comme ça. Bravo, bravo, respect. C'est vrai, on peut t'applaudir. Je t'inviterai à la sortie de The Winds of Winter pour en Merci, débattre. ça en dit tristement long sur moi, en fait. Je pensais que j'étais bien cramée. Je me dis, j'ai de la marge, ça va. J'y arriverai un jour. Mais tout ça, tu l'as appris où, en fait? Donc il y a ce bouquin, The World of Ice and Fire. Ouais. Et puis quand tu as fini de lire ce bouquin, Tu vas tu sur ne penses qu'à Internet. ça et tu vas sur Internet et tu regardes ce que les gens ont interprété. Et notamment cette espèce de Tumblr géant qui t'explique tout ça et de manière extrêmement précise. Ah, d'accord, ouais, Ouais. c'est précis. Ouais. Mais ce qui est intéressant, c'est que, en fait, dans la série, en tout cas, à chaque fois qu'on parle des trucs qui n'existent pas, qui étaient des contes pour enfants, ça devient des trucs vrais. Les dragons, en fait, il en existe encore. Les White Walkers, ça existe. Donc, possiblement, ces trucs-là, ça peut exister vraiment. Je pense que c'est un peu trop tard et qu'ils C'est n'ont trop pas tard assez fait de pour- référence. Pour la dommage série, tu vois, aussi, mais c'est pour le dommage. livre, Ouais, ça l'est pas tant. je pense que les Deep Ones, on en entend trop parler à des milliards de moments dans le. En tout cas, il y a dans- trop de références à des Ouais. trucs qui vivent sous l'eau. On sait pas Sûr. exactement quoi, mais clairement, ne serait-ce que Patchface, le mec, c'est Ouais. c'est un plot twist qui se balade avec des grelots et qui attend juste qu'on révèle de quoi ça s'agit. Donc, je Ouais, pense ouais. que ce serait bien qu'on Ah, mais ait je un suis nouveau tellement livre. déçue qu'il soit pas dans la série. Vous le Bah, moi vendez aussi. bien, Génial, hein. Vous le Patchface. vendez Non, mais très très bien. Je te montrerai des illus parce qu'il y a des gens du coup qui l'ont dessiné. Ah, je suis pas, Il fait je suis pas super sûre de flipper. vouloir voir ça. Toi-même, tu sais, les clowns. Ah oui, c'est vrai. Ah. Team peur des clowns. C'est ça. Mais du coup, ça me clownophobe. donne grave envie de lire les livres.
Cool. De ouf. N'hésite pas, Ça c'est donne vraiment. vraiment En vrai, envie. c'est très bien. Et pour tous les gens qui vont attendre 2 ans que Game of Thrones revienne, je vous conseillerais de mettre ce temps à profit pour lire les bouquins parce que ça a rien à voir. C'est vraiment la série, c'est la version discount, oui. quoi. Enfin, parce que forcément, il n'y a pas le temps de tout mettre. Et vous allez retrouver Ned Stark, et vous allez retrouver Robb Stark et tout ça. Et vous saurez qu'ils meurent, mais vous verrez comment ils y vont. Et ce sera pas pour les mêmes raisons. Pas exactement. Et il y aura plein d'autres persos qui ont jamais été dans la série. Où vous allez vous y attacher. Et des fois, ils vont mourir. Et des fois, on saura pas encore ce qui leur arrive. Et il va y avoir plein de trucs qui. En fait, vous pensez que vous saurez ce qui va se passer parce que vous êtes là. J'ai vu la série 2 fois, ça va. Et en fait, le bouquin va vous faire des plot twists parce que il se passe pas la même chose. Ah là là, ça donne Ouais, il y a envie. des personnages géniaux. Il y a encore un autre frère Greyjoy qui se balade Ah oui, avec, Victarion. un autre Red Priest qui est complètement sauvage avec une hyper vénère, le Red Priest musclé. Ouais, qui va à la salle, et clairement. Ça fait un peu de fou. enfin, voilà, qui lui fait des cauchemars avec Euron dedans. Oh là là. Ouais. Ok, waouh. Non, c'est cool. Et il y a Ser Pounce qui est Ser Patoun, le chaton de Tommen qu'on voit plein tout le temps et je l'aime trop. On l'a vu une fois dans la série, j'étais trop contente. Donc voilà, vous aurez plein de références à Excellent. cet adorable chaton. Il s'appelle Formidable. Sir Patoun. C'est moi qui l'ai traduit Ouais, comme ça. Il s'appelle pas Ser Patoun, il s'appelle genre Ser Coussinet ou un truc comme ça. C'est très chou. Tommen, bébé. Tommen, c'est un bébé. J'ai vraiment un bébé. Tommen bébé, mais vous lui aurez bien montré 2-3 trucs. Non, ça c'est Mélisa, c'est Marguerite là non, qui est chelou. Marguerite est chelou, ouais. On parle bien quand même. Moi, Oui. je l'aimais bien. Lui, on peut dire petit ange parti trop tôt. Vraiment, Vraiment. il est un peu chou. Cette Il a scène. choisi. Allez, on va remballer. Merci beaucoup à tous les Kingslandous. Bon, allez, salut, bye. Tous les Kingslandous. Oui, les Kingslandous, c'est le Kingslandous. petit nom des fans de Game of Thrones sur Mademoiselle. Merci beaucoup de nous avoir écoutés, d'avoir écouté nos divagations et d'avoir Désolée. réagi sur le chat si vous étiez sur les commentaires Facebook. Merci Alison et merci Tequila Merci, Tex d'être Mimi. venu. Merci Mimi, Merci, merci, Louise. franchement merci On en, mademoiselle. on en Merci refera. tout le monde. Vous avez, franchement, ça me fait trop plaisir de parler avec vous. C'est beaucoup plus simple que de faire mon truc tout seul en prenant des notes toute la journée et en tenant mon téléphone et en étant genre ah, merde putain j'ai des cernes et tout. Et c'est beaucoup mieux en fait. C'est beaucoup mieux de faire ça. Bah oui. Bah, Écoute, tu il n'est reviens. pas impossible, je tease, ok, mais je promets pas, vous irez pas me ressortir des trucs en disant j'ai promis. Peut-être que pour la saison 8, si je suis encore chez Mademoiselle, je ferai peut-être un podcast par épisode, parce que c'est la dernière et qu'il n'y en a que 6. Est-ce que Et tu voilà. inviteras Teki à faire en même temps? Oui. Comme ça, on fera un Sauf si cross-post de live. il arrête d'être sympa entre temps, mais je pense pas. Je pense Et pas. moi Bah Ouais, ouais. Alison, bien sûr. Ah, merci. Non mais toi déjà On t'es peut faire- une fanfiction à écrire. Alice. Oui. Ah oui, on l'a mis, ça cogite. Les gens, ils sont chauds. Ils sont chauds, les gens, pour la C'est fanfiction. ton roman, c'est ta responsabilité. Et ça ne sortira réponds toujours plus avant celui de Georges-R.R. Martin, donc on aura moins à souhaiter. Oh mon dieu, Georgie. Bisous tout le monde, à bientôt. Merci à tous. Louise, si tu veux annoncer d'autres podcasts. Écoute, demain, le 7 septembre, on sera en live pour un C'est ça qu'on aime. On va parler du festival de l'étrange avec Clara Kane et aussi il y a une meuf trop bien qui vient, qui a été faire un documentaire au Maroc sur les femmes entrepreneurs. Ça a l'air Trop bien. intéressant. cool. c'est mon pays. Donc n'hésitez pas à venir, c'est demain le 7 septembre à 21h. On se retrouve à ce moment-là et puis d'ici là, je vous fais des bisous. Oui, gros Voilà, bisous. ciao. Bye Internet. Ciao ciao.